Ah, vas-y, Fali, c'est plus fort que Cher, voilà. C'est ça qui me permet. Fali, c'est plus fort que le Cher, peut-être Timberlake. Je l'ai dit. L'archi, il a rigolé, il a dit, oh, tu mens. Franchement. Fali mieux que Usher. Même Beyoncé, des fois, il peut regarder Beyoncé, il regarde Beyoncé, il tutoie Beyoncé. Non. On vit peut-être la meilleure période pour nous, de la diaspora congolaise vivant en Île-de-France. Je suis d'accord avec toi. On vit des trucs là. Je suis d'accord avec Que toi. peut-être on n'a pas vu ça depuis les débuts 2000. Je suis d'accord avec toi parce qu'on a été privé tellement de concerts que gros, tu sais que en grandissant on n'a pas connu tout ça. Incroyable pour la culture congolaise. Ce moment est emblématique et historique. Nous, attends. Soldat. Tout ma capte vérité. Ça c'est soldat. So Congo l'a dit. Vous êtes là, vous travaillez au Foot Locker, là vous travaillez au McDonald's. Papa, faut pas. Non mais vous êtes là. Vous rêvez d'être chanteur de rumba congolaise. Et vous arrivez pas. Et vous êtes là en train de référer, mais Non. enfin je suis pas gaulois vraiment là-bas. Maintenant, il commence à chanter. M'expliquer la situation. Attendez. Attends. Voilà, moi, j'attendais depuis cette part. Tac a remporté le combat. Bon. Est-ce que le 2 a battu le 3 ou est-ce que le 3 a battu le 2? Je tiens à dire que le 3 mai m'a réconcilié avec Fally Ipupa et je me considère d'ores et déjà Gaulois Warrior. Hello, ici Cookie et vous êtes dans le... Bouka. Bang bang bang. Yes. Et Pascal. Comme vous avez compris, c'est un épisode spécial congolais. Voilà. Donc du coup, pour m'accompagner... Nous avons Shogun. Il est congolais. Voilà. Il est congolais. Shogun. est congolais. Et nous avons. Il est congolais. Et puis nous avons Cookie. Elle est congolaise. Elle est congolaise. C'est gratuit, hein. En tout cas, bon, maintenant que c'est un peu chauffé, Les autres communautés vont être quand même conviées, hein. C'est pas parce que, bon, ça va parler un peu lingala, mais maintenant tout le monde parle lingala vu qu'on a fait des grandes choses. récemment. oui, de très grandes Très choses. grandes choses, c'est Vraiment. On va parler des concerts. On va parler du concert de Fally. On va quand même parler aussi des concerts de Ferré, Zaïko. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de Werason? Non, Werason, c'est déjà derrière nous. On regarde que 2026. 2020. En réalité, on voulait faire une vidéo, mais bon, on n'a pas pu, problème d'ajustement, tout ça, de calendrier, c'est pas grave. On va en sortir une sur Werason bientôt. Là, on va parler de Ferré, Zaïko et Fally. Mention spéciale à Déplique, qui a fait un concert début d'année aussi en 2026, mais malheureusement, les emplois du temps fait que je n'ai pas pu assister, ni les membres d'Assonon n'ont pas pu assister non plus. En tout cas, respect à l'Ombra, on a vu. Chance. Ça, tellement, il est... hein, Émotion. là, il a envie de commencer. Voilà. Du coup, ma question, elle va être super simple pour commencer. Qu'avez-vous pensé? On va parler du concert de Fally et ensuite on va un peu ouvrir sur les autres concerts, d'accord? Ok, pas de problème. Qu'avez-vous pensé du concert de Fally? Attends, d'abord, est-ce que vous êtes partis aux 2 dates? C'est très important cette question. 2 dates, non. Déjà, moi, enfin, je vais expliquer pourquoi. Je suis pas aux 2 dates. J'ai été voir le 3 mai. Mais moi, déjà, de base. Donc la deuxième La date. deuxième date, à la base, et moi, c'est le concert de Fally, tout comme celui de Ferré d'ailleurs, que j'ai pas fait, et j'assume le choix de pas avoir fait ce concert-là, parce que j'ai des raisons qui m'ont poussé à pas y aller, et c'est les mêmes raisons qui m'ont poussé à ne pas vouloir aller au concert de Fally, et fort heureusement, on a su me convaincre, et je suis allé à la deuxième date de Mais Fally. quelles étaient les raisons de pourquoi tu voulais aller au concert? Oui, quelles étaient les raisons pour ne pas aller au concert de Fally? Parce que, à vrai dire, déjà, Fally, depuis 2020, c'est-à-dire que depuis qu'il a repris les concerts en Europe, j'ai assisté quasiment à tous ses concerts. Tu vois. J'ai été à Bercy 2020, j'ai fait l'U-Arena, j'ai fait Lyon, j'ai fait Bruxelles, frère, j'avais ma dose, tu vois. J'ai ma dose de Fally, c'est-à-dire que, en l'espace de 4 ans, 6 ans, j'ai fait 5 concerts. C'est vrai que Tu vois, c'est-à-dire que, à vrai dire, je sais ce qui va se passer dans le concert de Fally. Je sais il y aura qui comme guest, je sais comment ça va se dérouler, je sais quelle semaine ils vont jouer. En fait, c'est une habitude. Tu vois, pour moi, il y avait rien de nouveau sous le soleil. Et Ferré, pourquoi? Et Ferré, c'est les mêmes raisons. Ferré, j'ai été au double, j'ai fait le double Adidas, mais une date sur les deux. Genève aussi? Genève, mais j'ai pas été à Genève. Mais par contre, j'ai fait Bruxelles aussi. C'est-à-dire Ok. que, pareil, en l'espace de 2 ans, frère, j'ai déjà fait les 2 trucs, et entre temps, il a sorti que Dynasty comme album, et je me dis, qu'est-ce qu'il va donner de plus, qu'est-ce qu'il va donner de nouveau, tu vois. Donc, pour moi, tant qu'il y a rien de nouveau, frère, t'as rien à me proposer de plus, et je ne sais pas pourquoi je vais te donner l'argent. Fally avait Soit pour vivre cette émotion que j'étais avec. On va en parler plus tard parce que je sens que... Justement, cet album-là, moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur cet album. Moi Mais aussi, justement- on en reparlera avant quelques minutes. On va en reparler, mais du coup, toi, t'es parti qu'à la... Du coup, je suis allé au 3 mai, et je suis content, parce que quand je vois les polémiques, les polémiques qu'il y a entre
entre les deux dates, moi, je suis bien content d'avoir été au 3. Au deuxième. Au deuxième. Retour deuxième parce que, Bon, parce que le problème, parce que le truc, c'est quoi? C'est que, si vous ne savez pas, sur les réseaux, là, il y a une petite guéguerre entre ceux qui sont partis le 2, donc la première date, et ceux qui sont partis le 3. Maintenant, on va rétablir quand même la situation. Fally a annoncé une date de base, donc le 2 mai. Il a annoncé la date, il a dit « Venez au concert, tout ça ». Voyant que ça a été sold out assez rapidement, il y a une, nous, attends. Sold out. Toi, ma capée vérité, ça c'est sold out. So congolese, man. Non mais, tu sais, t'as pas un truc qui m'a rendu ouf sur Twitter. dingue. Non, on parle. Les Congolais là, depuis quand vous êtes venus des maîtres de la configuration des stades, des concerts? Oh, stade à 70 personnes, ça me rend pas dans du sold out. Non, il y a un truc bizarre parce que c'est pour le 3 qu'il a dit qu'il y a eu un ajustement. Non, même pour le 2 aussi. Pour les deux, Ah ouais? parce que tu veux avoir un réajustement si c'est la même scène. Non, mais moi, j'ai vu qu'il a fait l'annonce pour le 3 et justement, moi, je me disais, c'est parce qu'il veut justifier le fait que ce ne soit pas sold out. Après, il faut revenir aussi sur le fait que la deuxième date, mon gars, il y a eu un solde, hein. Ah mais, moi, Non, mais on a pas été là. C'était la braderie, J'ai pas expliqué pourquoi j'étais là au 3 mai. Mais parce que Fally Ipupa Dicap, la merveille El Maravilloso, a été vraiment d'une générosité incroyable. Il a fait la formule une pizza achetée, une pizza offerte. J'ai eu l'honneur d'être sur la pizza offerte. C'est la course au sold out, ce que ça fait faire aux gens. allez, s'il te plaît. Non mais Là, c'est le sold out, ce que ça fait faire aux gens, mais laissez tomber, frère. toi, moi franchement. Non, mais explique bien, parce que du coup, comme j'ai expliqué, le 3, il a sorti la date, et voyant que ça n'était pas sold out assez rapidement, il a décidé de faire une offre spéciale. Offre spéciale, c'est-à-dire une place achetée, une place offerte. Voilà ce qui s'est passé, c'est ça la pizza, une achetée, une offerte. Mais Voilà. après, voilà, moi comme je suis un peu, bon, on connaît ma position, je suis gaulois à la base. Enfin, je suis pas gaulois vraiment à la base. Maintenant, il commence à changer. M'expliquer la situation. Attendez. Attends, moi je vais défendre mon gars, parce que je sais que c'est un mélomane comme moi, et on se retrouve à chaque fois dans les concerts congolais, parce que, voilà, on aime la musique. Moi, j'ai un truc à dire avant que tu continues, Shogun. Shogun, le 2 mai, on est parti avec sa sœur. On a dit, Elian, tu viens pas pour Fally? Oh, Nganazananga, Gaulois. Oh, Nganazananga, Gaulois. Wesh. Alors, allez, regarde le premier épisode, il était là, concert de pareil, Moi, j'aime tous les artistes congolais. Moi, je vais partout, mais on sait que ma préférence musicale, l'artiste que je préfère écouter, ça reste Ferregola. Mais c'est pas pour autant que je n'écoute pas Fally. J'aime beaucoup Fally. Oui, c'est une question de sensibilité. Exactement, c'est une question de sensibilité. Mais par contre, j'étais très déçu du concert à Paris La Défense. Et c'est à partir de ce moment-là de Fally, de 2023. Exactement. À partir de ce moment-là, il y a une scission entre moi et Fally, parce que tout comme l'album XX d'ailleurs, il fait des choix musicaux et des choix de carrière que je ne comprends pas. Tu comprends pas XX, ça? Je ne comprends pas. Attends, laisse terminer. Laisse terminer. C'est des fois que je ne comprends pas. Et par conséquent, à un moment donné, je me suis dit, bon, il fallait, mais on ne peut plus. Et ce qui s'est passé, c'est que, voilà, il a fait la promotion. J'ai mon ami Dylan Mavumbu lui-même, il m'a dit, Shogun, j'ai une place. J'ai dit, bon, je viens. Ah, donc c'est lui. C'est lui, il m'a la place achetée. La pizza offerte. C'est lui, il m'a dit. Donc, je suis venu et je tiens à dire que le 3 mai m'a réconcilié avec Fally Ipupa et je me considère d'ores et déjà Gaulois Warrior. On fait un fleuve. Il a dit Gaulois Warrior. C'est-à-dire que je tiens à réconcilier tous les Congolais. Arrêtons les combats. Arrêtons de savoir si on est plus JB, plus Wera, si on est plus Kofi, plus Wenge. Soyons ensemble. Je suis Gaulois Warrior. Nouvelle mentalité. Mon Dieu. Non mais moi juste j'aimerais rebondir sur ce que tu disais Cookie tout à l'heure. Moi j'allais dire Kofi. Fally quand il annonce sa première date, moi je sais dans la communication de Fally et même dans la façon de marketer ses concerts, le mec il a jamais annoncé sa tournée de façon tournée. Il est très intelligent. Tu vois, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il tâte un peu. Il met le pied, s'il voit que c'est pas profond, il met un deuxième. Et il avance comme ça, Fally, tu vois. Et moi, quand il a annoncé sa première date, j'étais serein et je me suis toujours dit, j'étais convaincu que ce gars-là allait faire une deuxième date. Et quand c'est arrivé, j'ai même mis sur mes réseaux, qu'est-ce que je vous avais dit de Cédric Doumbé? Parce que je savais que ce gars-là, il a annoncé sa deuxième date, et vu un peu cette guéguerre qui se fait entre Gaulois et Warriors, les Warriors, ils avaient à cœur de montrer aux Gaulois que nous sommes plus nombreux que vous, on va plus se mobiliser que vous. Et ça qui a fait que sa première date, d'ailleurs, a été vite sold out, quoi, tu vois, parce que il y a cette volonté de montrer que, voilà, Fally, il a une base solide, et cette base va qu'on te présente, tu vois. Oui, la question que tout le monde se pose. Toi, Cookie, qui a été dans les deux dates. Voilà, moi j'attendais depuis cette part.
a remporté le combat. Bon. Est-ce que le 2 a battu le 3 ou est-ce que le 3 a battu le 2? Non, soyez honnête. Soyez honnête. Soyez honnête. Moi, je vais recommencer depuis le début comme toi t'as fait. C'est-à-dire que, tu vois, le Défense Arena, moi aussi, j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé du tout Fally. Parce que, en fait, j'ai trouvé que la scène a été bizarre, c'était pas ouf. Mais, là, sur les 2 dates, il m'a plu. Voilà. Moi, je vais commencer par dire ça. Non. Sur les 2 dates, il m'a plu. Ok. Mais laisse-moi. Question de date. Sur les 2 dates, il m'a plu. Ok. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, moi, ce que je pense, c'est que la première date, c'était une date promotionnelle pour son album XX. Je pense sincèrement que c'était un concert. Moi, je pense que c'était un concert pour promouvoir cet album-là, XX. Échec. Il y avait tous les médias français. D'ailleurs, tous les médias, si tu remarques, les médias français, ils étaient tous à la première date et pas à la deuxième. Ok. Déjà, ça, il faut savoir. Et c'est peut-être pour ça que nous, on n'a pas tant apprécié que ça la première date, parce que c'était très tourné vers son album XX, qui est très orienté public, je sais pas si je peux dire public français. Mais tu sais que, Si. j'ai envie de parler, est-ce qu'on peut faire une digression, Cookie, tu nous permets de faire une digression sur XX? Oui, mais justement, Parce que- je l'ai introduit pour ça. Parce qu'en fait, le problème pour moi, et Kourou, j'aimerais bien avoir ton avis, vu que toi, tu es pour XX. Ouais. Moi, quand je vois XX, à l'inverse de Tokos 1, ou Tokos 1, j'arrivais à comprendre quel public il ciblait. Non, je suis pas d'accord. Attends, mais il a même pas. Non, parce que déjà là, sa façon d'annoncer les trucs et d'introduire ses propos, il ressort déjà que Tokos 1 est meilleur que XX. Attends, vas-y. Genre, Tokos 1, j'arrivais à comprendre qui il essayait de séduire. Tu vois? Je dis pas que la musique de Tokos 1 est meilleure XX, c'est pas ça la question. Ok. C'est, je sais qui il veut séduire. Tu vois, pour moi, il voulait séduire la jeunesse qui écoute MHD, qui écoute NASA, qui écoute Aya Nakamura, tu vois, un peu jeune, même du R&B et autres. Là, quand j'écoute XX, je ne sais pas qui il essaie de séduire. Dans le sens où, le public qui kiffe Fally Ipupa, disons les termes, il kiffe Fally Ipupa quand il fait des rumbas. Justement. Que tu sois au Bénin, Togo, France, parce que même les Français, le son que réellement les Français ont plus kiffé, c'est presque Elo Koyo, même si Bad Boy a été le son le plus streamé. Oui. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que Fally, il est dans une sorte de schizophrénie où il ne sait pas qui il est en train de séduire. Non. Parce que je me pose la question, qui vraiment est là vraiment dans la communauté ou même hors communauté se dit, voilà, bon, en fait, XX, c'est pour moi. Non, justement, attends, déjà, il y a un double album. XX, ça va être un double album. On a un album XX qui est sorti il y a un mois et on va voir Delirium qui va sortir au mois de juin. Déjà, c'est un double album. Tu vois. Mais ton Dili, mais partie 1 là, ouais. Oui, mais du coup, la première version, la première partie de l'album qui est sortie, pour moi, déjà, avant d'introduire mes propos, je dirais que c'est l'album de Fally le plus abouti pour moi, en mon sens, depuis Droit Chemin. Et ça, j'ai l'assume Pascal, je le dis, il a fallu peut-être 20 ans à Fally pour qu'il fasse un... Mais, attends. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que Fally, j'ai même pris des notes pour vous dire ce que j'ai écrit, parce que je sais que ce que je suis en train de défendre, la plupart des gens, ils vont pas le comprendre. Oui, lis les notes. Avec son dernier projet, Fally, il s'est pas contenté juste de dominer son espace naturel, notamment, c'est la rumba que tu parlais, tu vois. Pour moi, il s'est inscrit dans une logique qui est plus globale, en fait. Tu vois, c'est un album world pour moi. Tu vois, sur l'émotion de Papa Wemba. Papa Wemba, quand il est conscient, jamais. Papa Wemba, quand il fait émotion, mon gars, Fally, il est dans la même matrix, dans la même Attention logique. les comparaisons. Si tu veux faire match, je peux pas de venir contrecarrer l'argument de Vas-y. l'émission. Vas-y. Si tu veux finir, tu te laisses. Tu vois, justement, moi, je te disais, Fally, dans sa direction artistique de la première version de XX, mon gars, sa direction artistique, c'est, on va chercher une nomination au Grammy. Et c'est la direction qui a été voulue. Parce que quand t'écoutes XX, mon gars, tu vois tous les featuring et tous les sons qui sont menés. Parce que t'as des sons cubains. T'as des sons rythmiques rumba cubaine, t'as ça. T'as des sons avec Angélique Kidjo. T'as des sons avec Kalema. T'as des sons un peu pop, un peu house. T'as ces sons-là. T'as des sons avec Wizkid. T'as des sons comme Deuxième Maman. T'as des sons comme Lost. Pour moi, cet album-là, mon vieux, posons nos oreilles. Et arrêtons de dire rumba. Arrêtons de dire rumba. Écoutons cet album-là pour moi, le gars. Déjà, y a rien à dire. pour moi, le problème avec cet album, Ouais. Cookie, je me permets, hein. Quand tu écoutes l'album, déjà, j'aime pas la comparaison avec Émotion de Papo Wemba. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'album de Papo Wemba, dans sa construction, c'est un album déjà de qualité. Dans les paroles, dans les choix musicaux qu'il fait, et surtout que Papo Wemba ne se dénature pas. Voilà. Dans le sens où, par exemple, quand il fait un son comme Show Me The Way. Show Me The Way, pourtant écoutez. Vas-y. Show Me The Way, c'est un son pop. Tu vois, dans la rythmique, etc.
même le refrain, show me the way. Mais sauf qu'il va rentrer en lingala. Tu vois, il va garder ses mêmes placements vocaux. Même quand il fait le son, la reprise fa 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 de Otis Redding. Partie anglais quand il rentre, na bon moi nanga. Direct, technique, ça rentre dans le lingala toujours. Il garde sa base. Et ce qui fait que quand il chante, il est toujours puissant et il peut se mettre au même niveau que les artistes. Fally dans ses feats à chaque fois il est en dessous. Deuxième chose que j'apprécie pas dans l'album Double XX, qu'on respecte Fally, c'est un grand artiste. Je ne discute pas là-dessus. Il est hyper fort. Dans ses textes, c'est très pauvre, c'est mauvais. En français, quand il chante, parfois, on frôle. Des moments où c'est presque faux. Fally, c'est un vocaliste, mais c'est faux, c'est faux. Et parfois, c'est faux. Je suis désolé, j'écoute des chansons de XX, je suis en mode, waouh, c'est quoi ça? Et dès que je coupe, je remets d'un coup l'Iputa, d'un coup, mes oreilles. Justement, en fait. Non, moi, j'ai une question. J'ai une question avant que tu continues. Quels sont, concrètement, toi, t'as vraiment aimé et tu te dis, ça, c'est quali pour justement. Tu pars pour un Grammy. Ouais, quels sont? Parce que, et aussi, pour un Grammy, moi aussi, Grammy ne fait pas gage de qualité. Avoir un Grammy Award africain ne fait pas gage de qualité. Mais moi, je parle de qualité. Attends, moi, je te dis, pourquoi moi, je parle de Grammy, parce que quand je parle de Grammy, je vois notamment, 2 nominations. Tu vois, t'as le Best African Music Performance, et t'as aussi le Best Global Music Album. Ah, mais il ne bat jamais Angelique Kidjo. Ma question. Gros, justement, aussi, t'as pas compris dans cet album-là, pourquoi il est parti chercher un Angelique Kidjo? Pourquoi il est parti chercher un Lokwa Kanza? Mais je préfère. Pourquoi il est parti chercher un Wizkid? Pourquoi il est parti chercher un groupe combien? Oui, mais est-ce que c'est bon? Tu vois? Attends, Kovu, la question. Le son. Jam, il est pas bon. Jam n'est pas bon. Je suis désolée, Jam n'est pas bon. Et la question est, est-ce que c'est quali? Est-ce que, par exemple, l'album Tokos, est-ce que ça équivaut à l'album XX? Est-ce que les albums où ils chantent des rumba, est-ce que ça équivaut à l'album XX? Si on parle d'album hors rumba que Fally a que faire, si on compte toutes les collections de Tokos, ça n'a rien à voir avec XX en termes de cohérence musicale. Moi, je te parle de qualité. Il a pas tort là-dessus. XX, pour moi, c'est l'album urbain le plus abouti de Fally. Mais le truc, c'est que, tu vois, je comprends ce que tu veux dire dans le sens abouti, cohérent. Là, tu sais. Oui, il est cohérent parce que tous les sons sont. Je ne comprends pas qui il vise. Mais je sais même pas, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a des sons qui, tu vois, on peut garder. En fait, là, Fally, il a fait un double Stade de France, mon gars. Il vise maintenant un cap international, le gars. Ouais, mais. Et pour aujourd'hui, atteindre après un truc, attends, je vais mettre un bémol sur ce que je dis. Ok? Aujourd'hui, il vise un public qui est de plus en plus international. C'est-à-dire des mecs qui parlent anglais, des mecs lusophones qui parlent portugais. Mais ça change pas le propos. Attends. Tu vois, c'est des mecs qui parlent toutes ces langues-là. Et il faut savoir comment les atteindre. Et tu les atteins par la langue et par les artistes qui écoutent. Parce qu'aujourd'hui, une nana qui se retrouve au Portugal, au Cap-Vert, elle va écouter un son de Kalema, elle va se dire, mais c'est avec qui? Ouais, mais est-ce qu'il est obligé de chanter en français déjà pour, attends, c'est non, mais justement, là, je disais que là, en fait, moi, je vais apporter un bémol. Toi, sur le labien, justement, c'est pour ça que je disais que je vais apporter un bémol dans ce que je dis. Parce que, en faisant ça, sans doute que Fally, il perd ses premiers fans, qui étaient vraiment là, qui est là pour la rumba. Et même, entre guillemets, vu que c'est le porte-étendard actuellement de la rumba congolaise, et ça, je l'assume encore une nouvelle fois, le fait d'un peu de dévier comme ça, bah, il met un peu la succession et la rumba en péril. Mais en fait, tu vois, un truc tout bête, mais tu vois, par exemple, l'album XX, il l'a fait vraiment lors de la première date. Est-ce que tu as vu tous les retours qu'il y a eu sur ce concert-là? Il y en a plein qui disaient, ouais, mais il chantait que des chansons de XX, ah, vas-y, on s'ennuie, ah, c'était nul, parce que tu vois bien que, en fait, même si il perd, c'est pas qu'il perd que son public, même son public béninois, il perd tout le public qui l'écoute, parce que, comme Shogun l'a dit, en fait, en réalité, tout le monde l'écoute quand il fait de la rumba, tu vois. Pour moi, c'est vraiment pas juste une histoire de, j'essaie de toucher un plus grand public, parce que tu peux toucher un plus grand public, comme l'a fait Papa Wemba, parce que l'album Émotion, ça a tourné. Émotion, Papa Wemba, ils chantent pas mal en anglais aussi, les gars. Non. Il y a des feats en anglais, mais lui, ses couplets, ils sont pas en lingala. Et c'est ça la puissance, en fait. Show Me The Way, ils chantent pas en lingala. Le refrain, les gens retiennent quoi? Non, il y a pas que ça. Moi, je peux te chanter le couplet tout de suite. Waylon. Voilà, après, c'est mélangé, t'as Swahili, anglais, mais ouais, c'est. Vas-y, frère. Il chante Swahili. Fa. C'est des sons. Non, il chante lingala, fa. Mais t'as pas mal d'anglais, frère. C'est un méli-mélo, c'est comme Fally. Fally, t'as de l'anglais. Mais quand il chante en français. En fait. Quand il chante, c'est pas ouf. L'écriture, c'est pas ouf. Il y a plein de trucs qui ne vont pas. Après, niveau écriture, je peux te rejoindre que c'est pas quali, c'est léger. C'est pas quali, et c'est dans les normes de ce qui se fait dans ce milieu-là. Pas du tout. Et c'est dans les normes de ce qui se fait dans le milieu-là. Non, en fait, je trouve que le truc, c'est que Fally, si tu regardes, là, c'était une grosse dégression, on va revenir au concert, ne vous inquiétez pas. Mais, quand Fally fait ses projets, même en lingala, si tu regardes bien que son écriture, elle est quand même très, très légère à Fally. C'est beaucoup d'harmonie, etc. Il nous emporte avec des refrains très calmes. Il a déjà, il est très léger. Ils font beaucoup gospel à des ghostwriters, là. Quand j'écoute en français,
c'est pour... En fait, ma question, c'était quels sont vraiment pour toi de cet album-là ressorts? À mon sens, vu que, comme je disais, c'est vraiment la DA, c'est le Grammy. Moi, c'est le feat avec Angelique Kidjo, mais j'ai oublié le titre du Kidjo, qu'elle m'excuse. Hein. Et c'est fat d'ailleurs, mais avec Angélique, j'ai oublié le titre. Mais moi, c'est le son vraiment, quand je l'ai écouté, j'ai dit, ah ouais, Just for You, Just ok. for You, Just for You, tu vois. C'est Moi, un peu comme le Show Me The Way, tu vois. le seul son que les gens vont retenir à mes yeux, à l'instant T, peut-être ça va changer dans quelques temps, c'est Pelele avec Lil Besba. Oui. Mais pour moi, c'est de la triche parce que il utilise Ou une référence de son plus gros classique, peut-être de la rumba que Fally a associé. Donc, ou Jam parce qu'il y a Wizkid. et le jam, il est bon Ouais. aussi. Mais du coup, pour revenir. Ah, Joey avec Cinéma peut-être. Doucement aussi. Ah voilà, t'as des sons comme cinéma. Joey Cinéma. T'as des sons comme cinéma. Cinéma, c'est Le son, Ça, le c'est son générique. n'est pas- C'est- ça. Tu vois. Allez, Tu vois, la preuve en est, c'est que on a plus kiffé sur 4 campés que sur son son avec. Partons sur le tu concert. vois. Donc sur son, Oh. bah oui, donc du coup, en tout cas, pour revenir sur le concert. juste donner vos avis sur l'album XX. Moi, pour moi, c'est vraiment l'album après droit chemin. Et pour toi, c'est pas, Découvert. pour toi, c'est un album. Pour moi, c'est un album que je vais oublier. Ouais. Comme beaucoup d'albums, j'oublierai de Fally. Mm. Mais j'ai hâte d'avoir, comme tu me dis, la partie 2, tu m'as dit Delirium. Delirium. Et j'espère que là, il va me toucher comme il a Tu vois, il vient- touché. Il vient à de chaque Formule fois. 7. Il met des Attention, les garçons, il il vous met des faut qu'on parle des contre-kems. concerts. Il met des contre-kems, sûr. Voilà. Merci. En tout cas, merci pour vos avis. Comme il a dit, que vous n'hésitez pas à nous dire ce que vous kiffez et mettez-nous 2 sons que vous avez kiffé de l'album. Voilà. Mais du coup, pour revenir sur le concert. Mm. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé? Du coup, vous êtes parti, toi, t'es parti Le au 3. 3, au 3, et moi, je parlerai après du 2. Mais en fait, commence par le 2, vu que c'est le 2 qui est comme Non, mais juste avant qu'elle parle, moi, je dirais, par rapport à la précédente, enfin, le précédent avis qu'elle avait, faut pas voir le concert comme 2 concerts différents. Moi, pour moi, c'était une continuité, c'était un même événement. Faut pas le voir en séparé, tu vois, c'est comme un film ou, enfin, même pas un film, une série, tu vois. c'est vrai quand même. Pour moi, une série, faut regarder tous les épisodes pour pouvoir savourer et comprendre la série. Et là, en fait, pour moi, c'était pas 2 événements séparés, c'était un seul événement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il a annoncé la première date, il a dit, c'est mes 20 ans de carrière. Donc, du coup, moi, je me suis dit, dans la première date, c'est sûr qu'il va Ouais, chanter. rétrospective, Voilà, qu'est-ce qu'il a fait. exactement. Elle sort- Et il a chanté. Merci. Donc, du coup, oui. En réalité, c'est très complémentaire. Ouais, t'as raison. Mais du coup, ouais, moi, c'est pour revenir à ta question, donc c'est le 3. En termes de concert, j'ai assisté au 3, donc c'est le 3 que j'ai grave apprécié. Je trouvais que justement, pourquoi je disais, pour moi, c'est une continuité, parce que sur les 2 dates, ça avait vraiment une allure de festival où il a su fédérer, tu vois. Si on prend les guests du premier concert et les guests du deuxième concert, il a mis au devant de la scène des artistes locaux congolais et même des artistes issus de la diaspora congolaise d'ici et même africaine d'ailleurs, quoi, tu vois. Et ça, je trouve ça fort. Déjà d'avoir pu donner pas sa chance parce que le vieux il a pas besoin de ça, mais l'opportunité quand même, c'est ce signe de reconnaissance d'inviter un vieux comme Jossard à la tête du 3, et ça c'est fort, tu vois, c'est fort de signe. C'est à dire que pour moi ce concert là en fait il a été bien étudié, tu vois, il a été bien étudié en termes de guests parce que Gaz Mawete, le mec il a tremblé dans tous les concerts, mais il a jamais chanté, tu vois, et là il lui laisse en mode 5 minutes, fais-toi plaisir, tu vois, et je trouve que ces clins d'œil qu'il a fait, franchement, gros big up à lui et ses invités Diamond, tu vois. Moi, je vais juste parler justement du 2. Parce que le 2, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait pas de première partie. Tu m'as fait penser au petit Fally. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le 2, il y avait pas mal de... L'archi qui rigole derrière parce qu'il voulait qu'on parle du C'est un Petit grand Fally. fan des petits Fally. Mais oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le 2, il y avait pas du tout de première partie. C'est comme si c'était pas forcément très bien préparé. Et même pour vous dire comment le concert il s'est passé, ça veut dire qu'on est tous arrivés donc sur la place, il y avait écrit arrivé à 18h. Hein. Sachez-le. Le concert a commencé à 20h. Pourquoi il a mis ces Il horaires-là? connaît son public, hein. Voilà, on arrive et tout. Du coup, au concert, pas de première partie. Moi, ça m'a un peu surprise parce que je me suis dit, pourtant, c'est la date initiale qu'il avait annoncée. Pas de première partie, bizarre. Et quand il est arrivé, donc il a chanté en fait des sons de son premier album. Donc vraiment, pour moi, dans le 1, il y a eu vraiment un peu de tout. Vraiment un peu de tout. Il a mis un petit peu de droit chemin, Tokos. Enfin, vraiment, il y a eu vraiment un peu de tout et tout. Mais c'est vrai que il y a des trucs qu'il a mis par exemple, il a ramené par exemple un Matt Pokora.
Matt Pokora, même si je sais que les Français, ils vont kiffer le voir et tout. Voilà. Matt Pokora, je sais que par exemple, ceux qui sont venus que le 2, ils ont dit, ouais, mais pourquoi t'as pas fait sauter Matt Pokora et t'as fait un autre son, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. La vérité, parlons français. Il a ramené Mokobe aussi. Qui s'intéresse de voir Matt Pokora au concert de Fally Ipupa? À part une personne, voire 5 personnes dans le public, alors que tu fais un concert et il y a 80 000 personnes qui sont autour. Ben, il y a les médias français, déjà, qui étaient tout ça. Tu fais un concert pour qui? Les gens, les poèmes l'eau. Bah, c'est pour ça que je te dis, ce concert était bien pensé. En fait, ce Il était concert, bien pensé. était pas, en fait, je pense que ce concert, il était pas forcément, Ouais, mais si c'est ça, Ramener une général, je n'ai pas généreux. Ramener une Théodora, là. Théodora, ça. Je comprends Théodora, je comprends, mais quand tu vas au concert de Fally, tu dis pas, waouh, en termes de guest, je peux avoir Théodora. Ah, mais on s'en fout de Théodora. En vrai, Théodora, je la tords de fou. Aya Nakamura, elle ramène Théodora à son concert. Je suis en folie. Fally qui ramène Aya Nakamura en concert. Non, bah, Fally ou Aya Nakamura ou Théodora en concert. OZEF sur 30, sur 10. si Aya Nakamura, elle était attendue quand même. Elle était attendue, il y en a plein qui disaient, elle allait venir le tour. Écoute, ramène-moi Quadra Koraman, ramène-moi Wera, là, t'inquiète pas, tu vas ressentir les 80 personnes au stade qui va commencer à bouillonner. Mais du coup, dans les guests qu'il a amené, vous auriez voulu qui? Parce que sachant qu'il y avait Mokobe, il y avait Théodora, il y avait Davinor, il y avait Matt Pokora. Malembe, j'ai regretté de ne pas être Ouais. en ACAP pour Malembe. Grand son. C'est un des sons qui m'a fait d'ailleurs, je crois, peut-être c'est pas le son qui m'a fait découvrir Fally ou pas. Non, c'est après l'album ou c'est avant droit chemin? Malembe, ça oui, droit chemin. Qu'après, ok. Non, c'est bon, j'avais confondu. Mais en tout cas, c'est un son que, dès l'album Moi l'Afrique de Mokobe, je le kiffe et ce son particulièrement, son d'enfance. Ok. Son nom, mais j'ai digression, mais Merci. we love Mokobe. Mais du coup, avec tous les guests qu'il a ramenés, vous auriez voulu voir qui, vous? Le 2. Les 2 dates. Et, bah, T'imagines s'il faisait, moi, je pense que c'était, ces services pratiquement, on a eu tous les guests, hein, avec qui il fallait affiter. En réalité, il manquait personne, tu vois. C'est pour ça que je disais que, quelqu'un de hyper important. Oui. Mais par contre, comme il y a les égos au sein des communautés congolaises, Oui. j'arrive pas. Imagine, ils rentrent sur scène et ils font formation. Ouais. tu sais, franchement, je me suis dit, quand j'allais au concert, je me suis dit, purée, pourquoi il peut pas nous faire ce plaisir de ramener le quad? Ou Tu éternellement. vois. Je me suis dit, pourquoi il peut pas nous faire ce plaisir de ramener le quad? Imagine, il vient avec Vieux Rambo et ils font Epucha. C'est dynamique. Effervescent. Éternellement. C'est bébé. Yo sea solo para naderse ya mama. Mangana motema secret d'amour. Non. De l'enfongoli. Carrément, c'est même pas le son de lui et Kofi que j'aurais voulu écouter. Vraiment, c'est Kachaka. Effervescent. Et Kachaka. Après, est-ce qu'il peut encore monter là? Ah non, ça va. Après, ce qu'il faut. Et Kachaka. Fally, c'est pas fait, elle peut pas monter comme ça. Vous êtes bête, mais en réalité, moi, j'ai vu qu'il a eu du soutien. Kofi l'a soutenu Oui. sur les oui. réseaux. Donne ce parce que Et ils font Voilà. aussi de ce soutien tardif. Il faut en parler de ce soutien Attends, tardif. Del Ferry a soutenu Fally. En vrai, même celui qui vraiment fait kiffer, c'est Diawera. Et j'ai l'impression que toute l'équipe Wenge, Robinho, Héritier, Wenge. ont tous donné beaucoup d'amour à Fally. Et en vrai, ça fait du Parce bien. qu'ils sont en guerre contre un autre fils d'Oege, frère. Faut pas se leurrer. C'est vrai, Faut pas se mais leurrer. c'est important. Franchement, et là, on vit peut-être franchement, je tiens à répéter, on vit peut-être la meilleure période pour nous de la diaspora Bien sûr. congolaise vivant en Île-de-France. Je suis d'accord avec toi. On vit des trucs là Je suis d'accord. que peut-être on n'a pas vu ça depuis les débuts de Je suis d'accord avec toi parce qu'on a été privé tellement de concerts que gros. Tu sais que En grandissant, là, on n'a pas connu tout ça. On n'a pas connu tout ça. Ouais. Je vois. quand je vois les souvenirs que je suis en train de débloquer avec ma daronne, mes cousines, mes tantes et tout, Ah oui. nous Mais c'est non. un truc de fou là. Non. On est en train de se faire des souvenirs de fou et ça aurait été encore mieux qui ramène justement Kofi. Mais ça m'amène à parler de Zaiko Langa Langa, le groupe, hein, le fameux groupe, parce que Fally, lors de la deuxième date, il a ramené le groupe Zaiko, enfin 3 des personnes du groupe Zaiko Langa. Quel moment. Et c'était incroyable pour la culture congolaise. Ce moment est emblématique et historique. Parce que, je sais pas si vous savez, vous connaissez un petit peu l'histoire de Zaiko, parce que vous avez vu sa dernière date, son dernier concert, je sais pas si vous avez vu. Les gens, Mawa, t'étais là, toi? Ouais, Zénith, ouais. Zénith. Ce qui s'est passé, c'est que moi, ce que j'ai remarqué dans le public, c'est que les parents et les enfants étaient tous là. Oh! Et les petits-enfants, merci Larcher. Les petits-enfants aussi étaient là. Et ce que je me suis dit, c'est comment ça se fait que pour Zaiko, autant d'enfants puissent venir? En fait, Zaiko, c'est, si je peux faire une comparaison avec un autre concert que j'ai vécu,
Kassav. J'allais dire la même chose. Quand je suis parti au concert de Kassav, c'est la première fois de ma vie, je voyais un concert où tu pouvais voir une rangée avec une famille entière, de la grand-mère, petits-enfants, Exactement. venir profiter du concert. Zaïko, pour nous, c'est comme ils disent, c'est la 3e école de la rumba congolaise. C'est-à-dire que quand ils arrivent, c'est eux qui ont ramené cet effet de Mwasuma, les Seben. C'est ça. Tac, 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 tac. La batterie aussi, Mais la oui. batterie. Mérijo. Et donc, le truc, c'est que Zaïko, c'est le groupe où quand on va dans des fêtes, des mariages, etc., quand ils jouent, tout le monde se lève. Du vieux là qui ne danse plus depuis longtemps, tous ceux qui ont vécu. Voilà, les anciens, ils viennent, ils se lèvent, et c'est le moment où les enfants, ils peuvent danser avec leurs parents. Ouais. Tous ensemble. Et là, on a pu vivre ce moment-là. Bon, pardon, moi j'étais au Brésil, mais ceux qui étaient là-bas, ils ont pu vivre ce moment caca, et je suis jamais... Après, Zaïko, tu vois, pour prendre la parallèle, hein, je m'étais dit la même chose, c'est vraiment question de transmission, et c'est pareil, c'est le Kassav congolais, quoi, tu vois. C'est le Kassav congolais, Jossard, gros code, franchement, rien à dire. Mais après, malheureusement pour eux, ils sont connus pour les Mwasuma, tu vois. Quand ils chantaient les rumbas, tu sentais un peu... Mais après, c'est parce qu'on leur demande. C'est comme Wera. On demande pas à ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est moi, j'ai regardé une interview justement de Jossard qui disait, en gros, il y avait, Pas Jossard quand même. oui, Jossard... oui, bon, pas Jossard, mais en gros, il expliquait. Kalongo, hein. Et ouais, Mio Kalongo, voilà, je vais te dire ça. Mais il y avait la rumba de Pépé Calé, il y avait la rumba de Franco, et lui, il s'est dit, moi, je dois amener, comme t'as dit, la troisième école de... Mwasuma. C'est ça, exactement. Avec les atalaku, la batterie, la guitare au centre de la musique et tout, etc. Et, en fait, le fait que lui, il ramène ça, lui, il est venu pour ramener ça, en fait. Donc, dans tous les cas, comme il a dit, même s'il fait de la rumba et que c'est Osef, on s'en fout, c'est pas ce qu'on lui demande, tu vois. Donc, en vrai, de vrai, et c'est grâce à lui, hein, des Wenge Music, À vrai dire... Maison Mère, Le vieux, franchement, il a du mérite, hein, parce que Ah c'est un groupe à la base, et vu les séparations, frère, le fait qu'il soit resté et qu'il tienne le groupe encore jusqu'à présent avec des hits, parce qu'on parle de Mkomako et tout, c'est des hits, c'est-à-dire que le vieux ne, tu sais, il s'assoit pas sur des anciennes gloires où il va jouer les sur mesure, etc., tu vois. Le mec, il a su créer, et ça, franchement, c'est du mérite quand tu regardes comment ils étaient et que tous les compères soient partis, le gars, qu'il soit resté, qu'il maintienne le groupe et que le groupe vive encore. D'ailleurs, Franchement, d'ailleurs, félicitations à lui. ouais, vraiment. Et d'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais moi, je l'ai appris récemment. Vous saviez que Papa Wemba sort de ça aussi. Zaïko, en fait, c'était un peu, c'était un collectif, tu vois. C'est pas un groupe, c'était un collectif, tu vois, parce que t'as plein de gens qui sont passés par là, notamment celui qui chantait avec Madilou, le vieux, j'oubliais. Purée. C'est pas pour autre. Mettez en commentaire, il a chanté Moumoun. Moumoun avec ouais, j'ai oublié. Bah ça reviendra. Vas-y. Joski, le vieux Joski. Le vieux Joski, tu vois. Ça veut dire que c'était une grande école, tu vois. Et c'est une grande école, un gros collectif Zaïko. Exactement. Et c'est eux justement qui ont amené justement à des groupes comme Wenge Music, comme Quartier Latin. Il fait la musique, c'est sûr. Ici où, franchement, moi, comme j'étais pas au présent concert, ma mère m'a dit que c'était le meilleur concert de cette année. Est-ce que vous pouvez nous De parler ce Zaïko concert? Zaïko, justement, c'est pour ça que c'est important de resituer qui il est avant d'expliquer le concert. Parce que moi, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. D'ailleurs, Maëlys, c'est ma petite sœur avec qui j'ai été là au concert. Maëlys et moi, on a presque 10 ans d'écart. Ouais, presque 10 ans d'écart, elle et moi. Et le truc le plus incroyable qui nous est arrivé, c'est de danser et de transpirer au concert de Zaïko, Langa Langa. On a tellement dansé du début jusqu'à la fin. C'est là où tu vois que tous les trucs, les atalakou, les trucs, tout ça, ça vient de rythmer la musique pour que le public ressente le truc et tout. Et ils nous ont pas, c'est comme s'ils nous ont tenus en haleine du début jusqu'à la fin. J'ai carrément, à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais finir par m'évanouir. Donnez-moi de l'eau! Oui! J'ai besoin d'eau! Je sais pas toi ce que t'en as pensé, mais il y avait une effervescence autour de... Pourtant, ce qu'il faut savoir sur le vieux Jossard, c'est que il danse. Stoïque! Ne bouge pas! Il bouge pas, il va danser. Regardez mes yeux. Il va danser que comme ça. Genre, vraiment. Et pourtant, il nous tient, lui et son groupe. Je
Je sais pas ce que t'en as pensé. Moi, franchement, après Zaïko, déjà, pour revenir sur le fait, pour moi, c'est l'excitation qui est normale, parce que quand t'as un groupe qui s'est pas produit, depuis autant d'années, ils se sont produits à Bruxelles, mais je connais les Parisiens, on n'aime pas aller en Belgique, mais les Belges aiment venir en France. Et les gars, c'est des polémiques. Tu vois, il veut commencer à envoyer un petit mémo, ouais. Concert à Madeleine, moi, je vous ai, on va pas y aller, tu vois, concert à Madeleine, on va pas y aller, c'est ce qui a fait que que le vieux mette une date en France, tu vois. Allez, Bon, tu vois, c'est-à-dire que le vieux quand il arrive, c'est déjà excitation, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu jouer en France, et c'est aussi ce truc où on entend toujours à la radio, on entend toujours dans les CD, au téléphone, etc. ou dans les mariages. Dans les mariages, bon, on l'a jamais vu, tu vois. En fait, on arrive pour aussi vivre le moment, vivre la personne, rencontrer la personne et sentir en fait toute l'effervescence qu'il y a autour de la personne. Ça, je suis d'accord pour nos parents. Ça fait longtemps qu'ils ont pas vu le groupe Zaïko, etc. Mais justement, j'ai parlé de moi et ma petite sœur Maëlys. C'est-à-dire que moi, je suis dans la vingtaine. Elle est presque, voilà. Elle arrive à... Elle arrive, hein. Voilà. Ouais. Donc, nous deux, on est des générations loin de Zaïko Langa en réalité, tu vois. C'est la transmission. Et oui, et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que, justement, il a tellement su nous faire bouger. C'est pour ça que je dis, je sais pas si vraiment ça repose sur le fait que, nous, on voulait voir, nous, on est partis en mode découverte avec nos Non, parents. mais après, quand la musique, moi, c'est un truc que je dis souvent aux gens qui ne comprennent pas. Souvent, ils disent que oui, c'est le public qui fait le concert. Non, en fait, l'artiste, même quand tu connais pas sa musique, quand il est capable de t'attraper, tu rentres dedans. Moi, je suis parti au concert d'Admirati, je connaissais pas un son d'Admirati à part Oh Yeah, tu vois, et des vieilles chansons de Guadada. Et il nous a attrapés à Il nous a attrapés. C'est-à-dire, c'est quand tu vas à un concert à Nyo Kalongo avec son groupe Zaïko, quand tu es là, t'as un danseur, tu vas danser à ce concert. Mais c'est pour ça que c'est important de préciser que c'est lui qui a créé le truc des Atalakou pour, en fait, pouvoir faire en sorte que le public soit là avec lui, tu vois. Là où, voilà. Mais c'est vrai. Bon, ça paraît... Oh non. J'entends la guitare dans ma tête déjà, là. Mais oui, là, c'est un gars, il a fait exprès de penser ça pour que le public lui réponde. Tu vois? C'est pour ça que au concert, tu dis, mais. Même des détails de maracas, là, comme ça. Ouais! Même le. L'animateur est bon. Ouais. L'animateur est bon. L'animateur, il est grave bon. Non, wesh. Vous allez le drailler, wesh. Bon, il est grave bon, l'animateur. Tu vois, il est grave bon, tu sais, quand il arrive avec son maracas, ce mec dit du ça et tout. En plus, ce mec, tu sais, moi, j'aime bien sa posture. C'est pas un talent qu'il a, il va arrêter le micro sauter de partout. Non, lui, mon gars, il est debout, stoïque, un peu comme si Hélène connaît fait personne. Juste comme ça, mon gars, et que la voix, il aurait fait le wish. Tout arrive, tout droit. Ça, tu vois, et franchement, big up à son équipe, hein, parce qu'on parle de vieux Lossard, mais faut pas oublier qu'il y a des gars derrière qui font que le vieux soit toujours là, tu vois. Parce que moi, s'il y a pas ces équipes, il n'y a rien de vieux Lossard, tu vois. Et le truc que moi, on m'a dit dans le concert, je crois qui a changé, c'est que tout le monde m'a dit qu'il a commencé à l'heure et il a fini à l'heure. Parce que les concerts de Wera où à chaque fois on voit le mec de la salle qui dit à Wera. Mais même que l'on voit, carrément, on voit la lumière, elle s'allume. C'est pas bien ce micro, on dit bon, et vous lui, il chante et il dit, je sais pas quoi. C'est pas le problème des artistes, c'est le problème de nous, le public. On n'est pas discipliné. Non, en fait, ce qui même si on fait n'est pas discipliné, on n'est pas discipliné. Faut commencer. Il y a cette question aussi de aura, tu vas dire, gros, je commence à chanter, il y a un tiers de place vide. Ils ont commencé, le groupe Zaïko a commencé à l'heure, les gens sont... Non, mais on aime draguer derrière. C'est vrai. Mais on sait pas derrière. On va draguer un peu. On est bien d'accord, on est bien, Satan va draguer, on va monter les seins. Donc là, qui s'appelle Bomke, tout ça, battu. Et après, on rentre au concert ici, il commence, on va rentrer direct. Mais vous avez... Elle est young quand j'ai dit ça. Parce qu'elle n'est pas sur les combats de drague. Ouais, non, mais ouais, enfin, moi, c'est quelque chose qui me répugne. D'ailleurs, je veux juste faire un petit, focus dessus. C'est que, le truc de, nous, on se dit, on va au concert de Fally pour kiffer, on s'habille bien. Parce que moi, je m'habille toujours bien pour les concerts. Ça, si, toujours, make-up on point, toujours la tenue, tu vois, voilà. Joli bébé, toujours. Et le truc, c'est quoi? C'est que pour le concert de Fally, il y a des gars qui commencent à dire, ouais, les Congolais aux Congolaises, ramenez-vous bien, on va se draguer, comme draganer. Limite, ça, les lots. Ouais. Mais tu sais qu'il y a un gars derrière moi, il me disait, moi, faut que je joue en 10 snaps au concert. Il y en a, ils avaient même pas de place. Ils attendaient dehors pour draguer. Après, on tient à dédicacer tous les Congolais et Congolaises qui sont venus très jolis, très belles à cette fête. Cette cérémonie, vraiment, on a apprécié. On peut s'applaudir. On est tellement beau, vraiment. C'est trop beau, vraiment. Vous avez vu les soirées qu'il y avait? Les after, hein. Le after à Argenteuil. Vous avez vu le after au McDo? Ça, j'ai pas vu. Ah, j'ai pas vu. After à Argenteuil. Je suis allé, gros.
t'es mal à fil. Et oh, full, t'es mal à fil d'attente, gros. Je me suis dit, ouais, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est l'after de quoi? Ah, l'after du concert, non? C'est Fali? C'est l'after de concert de Fali. Il faut aller voir le monde qu'il y avait. les gens ils comprennent pas, mais ce week-end, c'est le week-end des Congolais. Franchement, j'ai envie de lever mon verre à ce fameux grand remplacement que je pensais qu'il n'existait pas. En fait, le grand remplacement existe. De là, Bali Bagaïko, maire des Saint-Denis. Après le Sénégal, Pérou, Sénégal a rempli avec la Coupe d'Afrique, Stade de France, Stade de France. Après, nous, on arrive, double Stade de France en chantant en Lingala. Franchement, je tiens à lever mon verre à Saint-Denis. Le grand remplacement qui est en train de se préparer. Là, tu me fais penser, là, justement, j'ai réfléchissais, je me disais, quel autre artiste africain, tu vois, né en Afrique et a évolué en Afrique. Tu vois, je parle pas de Dadju, je parle pas de Gims, de Daik, Aya, etc. Je parle vraiment des gars issus de la diaspora, tu vois. Pas issus de la diaspora, mais qui ont commencé à faire de la musique en Afrique, qui seraient capables... Burna et Wizkid. Non, francophone. Francophone. On le compte pas, je savais qu'on allait dire Magique, mais on compte pas Magique. Magic System, en vrai. Ça, Non, Pour moi, c'est... pour moi, si on fait on met Magique à côté. On enlève Magique à côté. hormis Magic, franchement, c'est compliqué, hein. Ouais. Pour c'est moi, il y a compliqué. que Magic. Ils sont obligés, et pour moi, ils sont obligés de venir en collectif, Ouais. dans un concert, festival, façon. Je le disais, quand je me suis posé cette question-là, je me suis dit, ah ouais, peut-être Même Fallon n'y croyait pas. Arafat. Non, jamais impossible, échec, oui. Jamais. Et à part Jonathan, il a fait quoi, lui? Ah ouais. Toi, ne m'as pas Mais vérité. non. Toi, n'a pas vérité. Non, pas vérité. Non, reste pas, Rafa. Ça va rien, venez doucement. Mais la vérité, Si va rien, venez non, non, en fait, ce qu'il veut dire, non, Arafat, c'est un grand artiste, un grand monsieur. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, c'est un monsieur, il fait des ambiances. Il fait pas des chansons, la famille. En fait, c'est ça, oui. Il fait pas des chansons. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour avoir une carrière solide, si tu m'avais dit un gars comme Mewe qui fait des chansons, en fait, c'est un peu c'est des ambiances. C'est comme Bill Clinton. Non, mais. Mais toi, t'avais quelqu'un en tête ou pas? C'était DJ Arafat. Pour moi. Jamais. Pour moi, c'était DJ On Arafat. est vaincu, Je pense que vraiment. Toi, t'as quelqu'un en tête, toi? Moi, Stade de France, les gars, c'est grand Stade de France. Franchement, même Fali, c'est une surprise. Oui. Donc, en vrai, je vois pas, là, tout de suite, à l'instant T, je vois pas qui peut le faire. Parce que moi, j'aurais vu qu'ils vont pas francophone, du coup, hein, mais là, Oui, après anglophone, on les compte même plus. Anglophone, C'est FM2. C'est pas anglophone, même anglophone, moi, celui que j'aurais vu bien remplir, même faire 3 dates, c'est, Vraiment? non. Pas vraiment? Moi, je parle des Congolais. Oh, ok. Moi, j'aurais vu Koffi Olomide. Non, Kofi n'est Et, attends. Déjà. En fait, ce qui s'est passé, Il a non, mais un beau doigt, là. je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Koffi, moi, je pense là où il s'est raté, c'est le concert en 2020 où il a eu les Voilà, c'est là. Parce qu'en fait, il a perdu notre confiance. Ce qui s'est passé, c'est qu'il avait prévu sa date. Il nous a annoncé qu'il y a une date. Sauf que derrière tout ça, monsieur Koffi Olomide, hein, lui-même, il a des petits problèmes avec la justice, etc., qui a fait qu'il a pas pu faire ses dates. Au lieu de nous dire, écoutez, je vais pas pouvoir faire, il a soutenu le fait qu'il fera sa date. Et moi, je pense que c'est là, il a perdu notre confiance, parce qu'à la dernière minute, on a dû se faire rembourser. Non, mais après. Et ce qui s'est passé, c'est que toutes les dates qu'il a fait après, mais si vous regardez après, il a essayé de faire des dates, des concerts et tout, ça n'a pas fonctionné. Parce que, en fait, Assili Moupépé, à nos yeux, c'est tout. Non, Aussi je refuse. Moi, je suis désolée, c'est Non, ça. mais il a plus cette aura capable de remplir 40 000 personnes, mais, Mais- vieux Rambo, il pose une date même à Bercy et au tombe d'à Bercy. Non, Il avait une date, la dernière fois, il a fait avec Cindy Lecoeur, il y a personne qui s'est pointé. Où ça? Il y avait un concert avec Cindy Lecoeur, l'année dernière. Bah, moi, j'étais à tous ses concerts. J'étais. C'était Hippodrome. C'était Ouais, mais Hippodrome. Ouais, pourtant, mais justement, ça n'a pas eu lieu. C'était annulé. C'était annulé. Parce que. Non, si, il y en a un avec Cindy, c'est concert pas Hippodrome. C'est Non, pas Hippodrome. Hippodrome. L'hippodrome, c'était cancel, l'hippodrome. C'est le conseil. C'était. C'est quand il a. Et il l'a fait. Et il l'a fait, j'y étais. J'étais au café à part. Mais du coup, t'as vu, mais est-ce que tu vois que c'est pas la même chose que quand il a annoncé le Bercy? Les jeunes, en fait, aujourd'hui, on s'occupe plus de lui. Pour toi, ça Non, mais s'explique parce qu'en fait, non. parce que Pourquoi? Kofi, il a déjà une mauvaise. Comme en ce moment. Voilà. Il n'a pas une bonne publicité. Mais, Vieux Rambo, ça reste Vieux Rambo. C'est-à-dire que, de tous les concerts que j'ai faits, Koffi Olomide, c'est le seul gars où, de Rumba à Seben, il prend tout le monde. Quand il s'y met sérieusement, Rumba Seben, il prend tout le monde. Là où, par exemple, un Wera, à un moment donné, quand il quitte la partie Seben, où Wera c'est le plus fort, en Rumba, c'est compliqué. Et c'est pas son Fali en Seben, c'est compliqué. Tu vois? Ferré, encore, ça va, il se débrouille. Mais le gars où en Rumba et Seben, ça reste constant. C'est quoi d'accord? Mais dites-nous en commentaire si Koffi met une date, vous iriez. Parce que moi, j'aimerais bien savoir, parce que moi, je pense sincèrement qu'il a perdu notre confiance. Aujourd'hui, il met un Bercy, je pense pas que ça se remplit. En fait, ça y est, son temps est déjà passé. Il a fait 15 000 personnes à ING. On sera là aussi. J'y étais.
je serai là aussi. Ok, ça c'est toi. Mais mettez-nous en commentaire si moi je pense qu'il a perdu conscience. Le Rameau sera là. Mais oui. Et donc du coup, pour continuer, Ferré, tu parlais de Ferré. Est-ce que t'es parti au concert, toi? Moi, Ferré, je suis allé au concert à Bercy. T'es parti, toi? Je suis pas allé. Ah, d'accord. Bah, moi, je suis allé au concert de Ferré et il y a un truc qui est important à mettre en contexte. Ferré, à l'inverse d'un Fally Ipupa, il n'a pas le soutien de producteurs avec autant de finances que peut avoir certains artistes. Ferré, c'est un petit artiste en réalité. Et c'est ça qui rend parfois la chose encore plus belle et plus grande. Ferré, c'est un petit artiste. Quand il fait son Bercy, il a une scène équivalente à une scène de Bataclan de Zénith, quoi. Il y a pas le même budget et franchement, il faudrait qu'on puisse commencer à plus investir en lui pour qu'il puisse déjà avoir des meilleurs setups, meilleurs cams, etc., une meilleure équipe qui permettent de retransmettre son concert. Mais en termes de qualité, j'ai trouvé que ce Bercy était le meilleur concert auquel j'ai assisté à Ferré. Dans le sens où j'ai trouvé que sa tracklist était efficace. Ma mère, avec qui j'étais, elle est un peu frustrée parce qu'elle a trouvé que Ferré a moins chanté que d'habitude. Mais je trouve qu'en termes d'efficacité de concert, dès le début, c'était cadré, ça enchaînait, etc. Même les rumbas qu'il a choisis, c'est des rumbas propres et efficaces qui font que, en fait, dès le début, tu danses. Il commence avec Zazu. Zazu, c'est une rumba dynamique, où t'as un peu ambiance même, presque, comme si t'étais en boîte de nuit. Après, il enchaîne avec ses autres rumbas, toujours lourds. Il est parti sur Boîte Noire, il est parti sur des dynasties. Il a fait plaisir vraiment tous ses fans de toutes ces générations, et surtout, dans la partie ambiance, Ferré nous a fait danser. Et surtout avec son nouveau générique que j'attends avec impatience, c'est l'amour. Oh, 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 Mon Dieu, Shogun, il peut plus s'arrêter. Dès qu'on parle de quelque chose, il doit chanter. Parce que, tu vois, là, c'est incroyable. Toi, Shogun, en fait, toi, je pense, on n'a pas la fin. En tout cas, personnellement, je suis convaincu qu'on n'a pas la même vision des concerts congolais. Toi, t'es vraiment plus ancré sur l'aspect vocal. Tu vois, t'es vraiment plus axé sur la rumba. Alors que moi, je suis à contre-pied, mon gars, moi, c'est le CD. Moi, c'est la danse. Moi, c'est le live. Moi, c'est l'animation, tu vois, que j'aime voir. Et à chaque fois que je sors du concert de Ferré ou de Fally, ou d'un autre artiste congolais, je suis déçu. Je comprends. Il y a plus de sébène, il y a plus d'animation. On ne laisse pas la place aux animateurs, aux atalas, que d'animer. Et ça, c'est dommage. Mais tu sais, Shogun, ouais, c'est vrai qu'il a pas tort, mais Shogun, il avait dit un truc la dernière fois, c'est que moi, en fait, c'est la première fois que j'allais au concert de Ferré. Et Shogun, il m'a dit, fais attention parce que ça ressemble un peu à un concert de R&B. Ça veut dire que tu te poses, t'écoutes. Là, on savait pas encore ce qu'il allait faire, tu vois. Il m'a dit, ouais, c'est juste, tu te poses, t'écoutes, sa voix, elle est belle et tout, etc. Moi, je me suis dit, ah, mon Dieu. Là, ça va être compliqué, tu vois. Si c'est que ça, en plus, moi, j'étais en fausse. Si c'est que ça, non, c'est compliqué. Bon, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée en retard, donc je suis rentrée. Voilà, moi, je suis partie, vous voyez les vidéos des gens, là, qui disent, laissez-nous rentrer, vous savez, nous avons payé nos places. En parlant de ça, justement, pour vous, qu'est-ce qui fait qu'un concert soit iconique? Parce qu'à vrai dire, on va pas retenir que Ferré, il a fait une montée, il a sauté ça. Non, moi, juste. Ce qui fait que, je continue et je m'arrête là. Ce qui fait que le Bercy 2000 de Kofi, c'est resté Bercy 2000. Animation, on s'est dit, ah, mon historique. Parce qu'il y a des CNN, Alligator qui étaient là, il y avait Océan. On s'est dit, ah ouais. Et jusqu'à présent, on danse encore sur ça. Wira, on sait que quand il arrive avec Koimbiko, Kachu, etc., c'est resté iconique parce qu'il y a eu ça. Tu vois. Maintenant, s'il y a que t'arrives, Chéri Nara la Lingyo, qu'est-ce qu'on retient? Ça fait que tes moments, ils sont même plus historiques, ils sont même plus iconiques en réalité. Parce que tu proposes plus de spectacles en réalité, tu vois. Parce qu'avant, t'arrivais. Tu vas dire que Fanny Ipupa DiCaprio, la merveille, El Mara, quand tu as commencé à danser à la fin du concert. Oui, en plus, il a pas rendu ça. En plus, ça, c'est franchement un bon clin d'œil, hein, parce que ça, c'est les Brazza qui ont créé. Après, le vieux Rambo l'a repris avec Suzuki. Franchement, c'est un gros clin d'œil. En fait, moi, je comprends pas quand tu parles de moments iconiques, parce que Ferré, en fait, dans tout ce qu'il fait, dans comment il place sa voix, dans comment il est, c'est iconique. Et même les personnes qu'il a ramenées, moi, j'étais super surprise. D'ailleurs, je continue sur ce que je disais parce que tu m'as coupé. Mais le concert, en fait, là où c'était super bien, c'est que moi, par exemple, il a ramené les Chakalewa. Ah, j'avais zappé! Mais oui! C'était, pour moi, c'était d'une logique. En fait, je me suis dit, j'y avais pas pensé, mais c'était super logique parce qu'il savait qu'il y avait un public un peu plus jeune qui allait venir et tout, et ramener les Chakalewa. Je trouvais ça super bien. Il a ramené. C'est pas ça qui rend un concert iconique. Si, en fait, ce qui rend un concert iconique, c'est le tout, en fait. C'est les invités qui ramènent. Toi-même, tu parles de Zaiko. Est-ce que Zaiko a fait partie des choses iconiques au concert de Fally? Oui. Voilà. Donc, à partir. C'est pas pareil aussi. Non. Ça veut rien dire parce que toi. Un des plus grands groupes de l'histoire de Genesis qui me laisse peut-être. Non. Le truc, c'est quoi? C'est ce que je veux dire, c'est que une jeune génération
qui ne connaît pas Ferré, toi-même t'as dit c'est quelqu'un d'assez inconnu. Le fait qu'on voit qu'il ramène les Chakalewa, ça fait danser. Et Ça les va. Chakalewa, ça Je a suis fait... pas d'accord avec toi, Cookie, ça va pas le rendre Laisse- historique, laisse- ni iconique du tout. J'ai pas dit c'est historique, mais pour moi, ça rend le moment iconique. En fait, à partir du moment où dans ta tête, tu dis, ah, je suis parti au concert de Ferré. Ah, tu penses, ah, vas-y, Chakalewa. Ah, tu penses, ah, Zaiko. Il y avait Zaiko. Non. Non, mais si. Parce que pour moi, c'est tout ça. Il y a le fait qu'il sache chanter. Le fait que, en fait, il y avait... Moi, les guests, ça devrait pas être un argument dans le fait que... Aujourd'hui, si. Aujourd'hui, Moi, je trouve, parce qu'en fait, c'est ton concert à toi. C'est comme si tu disais que ouais, le fait que ton album est ouf, c'est parce que t'as un feat avec aussi. je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, si, parce que tu vois que les artistes ramènent de plus en plus de guests. Oui. Carrément, ça devient même quelque chose C'est de même courant. Moi, je trouve ça un peu relou. J'ai toujours dit, j'ai toujours été un mec qui était pas spécialement fan des guests. Pour moi, si tu ramènes un guest, il faut que ça pop-up. Genre, Ouais. Zaiko, si tu me ramènes Davinor, Diamond, c'était le feu, Diamond, fallait qu'on lui ramasse des monstres. C'était moi, c'est le feu. En fait, faut que c'est une logique, et c'est pour ça que je dis, par exemple, Ferré, dans ce qu'il a, comment il l'a pensé, j'ai trouvé ça super bien, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai retenu. Parce que Ferré, c'est pas quelqu'un que Ouais. j'écoute, j'avais peur de m'ennuyer, et en fait, au moment où je commence à me dire, le concert là, ça commence à être Chakalewa. Chakalewa! Ouais. Genre, je me suis dit, carrément, j'ai regardé le moment, je me suis dit, maman! Genre, tu vois, pour te dire, moi, ce moment-là, il est bien impactant pour moi, tu vois. si, Voilà, il est impactant pour moi. En vrai de vrai, si 5 ans plus tard, les gens n'écoutent pas le live de ton concert dans une fête, frère, c'était pas iconique. il a pas tort. En fait, C'était pas iconique. Il a pas tort. le truc, Il a pas tort. Ils ont tapé fact, Tu vois, aujourd'hui, on est congolais, on va dans les soirées, dans les mariages congolais, on voit comment ça se passe. Oui. T'as des flash mobs. Oui, JB, les pourquoi jamais il y a des sons de JB dans les flash mobs? Il y a jamais les lives de concert de JB. Quel live de concert de Non, pas de JB? live. mais attends, Mais voilà. attendez. Pas, je te parle. Attendez, est-ce que vous écoutez le dernier live de Koffi Olomide là, où il a remixé toutes les chansons? Il a pas sorti de live, mais par contre, vous verrez Si, quand tu écoutes. il y a un live justement où il a remixé toutes les Oui, il dernières- a sorti. Il l'a sorti. Ok. Vous l'écoutez ou pas ce live là? J'étais pas au courant. Donc c'est pas iconique. Parce Donc il est pas qu'en iconique. fait, ces lives-là, en fait, moi, je veux pas les écouter parce que ils l'ont déjà fait en 2000 avec les propriétaires des sons, les auteurs des Il a sons. pas raison. Mais genre, je veux pas écouter un Jamaïque alors que je peux écouter un CLE qui chantait ça en 2000 et un like sur les sons. Ce n'est pas un argument. Sous-sol live de Adidas Arena. Moi, je l'écoute très régulièrement et je trouve que c'est un banger. Je trouve que les deux albums live, Arena Jean Paris et Adidas Arena de Werason sur toutes les plateformes de streaming, je trouve que c'est genre du caviar. Et je pense que justement, c'est ce qui manque en plus dans les concerts. Pour moi, ce n'est pas un dans les argument. dans les concerts actuels. Le Zaiko Langa Langa, tu fais un live aujourd'hui, On l'écoute tous les jours, qu'est-ce que tu racontes? Bon, de Zaiko, c'est un live à la base. Et on écoute. non. Mais c'est pas le même du c'est concert. pas le live de ce concert. Moi, je te Oui, parle mais de ce je veux dire, concert-là. bon. Ça ne s'écoute pas. Je veux dire, c'est En bon. vrai, ça ne s'écoute pas, on est d'accord. Le son de bois des On est Zaiko, d'accord. qui tourne dans tous les, Oui, c'est le C'est le live. live. C'est C'est le live d'un concert. Awaté. Même Awaté aussi. Mais le truc, en fait, c'est sortir l'argument comme quoi, genre, c'est pas iconique. Parce que moi, je te parlais du concert de Ferré, là, qu'il a eu. Pour moi, celui-là, tu dis, en gros, si on peut pas l'écouter en live, c'est que c'est pas iconique. Non, ça veut rien dire. Après, il faut. Ça veut rien dire parce que tous les lives d'aujourd'hui, en réalité, tu les écoutes pas. Mais après, On les écoute quand même, hein, parce que Pali, quand il a sorti le son, là, Lui Arena, là, son générique de Lui Arena, là, merci, El Maradosha, Boukaye, Lyon, Bomaye, arrêtez, les gars, arrêtez, tu vois, pour moi, c'est juste, Non, mais après, toi, t'es très, comme t'as dit, pour chuter, t'es très orienté aussi, animation, c'est Animation et ambiance. En fait, c'est ça, c'est vos deux points de vue. En fait, en réalité, ils sont complémentaires parce que, enfin, chez Fally, et c'est pour ça que d'ailleurs, toi, t'aimes plus Ferré que, voilà. Fally, en fait, tu sens, mais par contre, la deuxième date, ça me fait penser à un truc, la deuxième date, il a fait des hordes. Si je peux me permettre. Vas-y. Ah, vas-y, Fally, c'est plus fort que Cher, voilà. C'est ça qui me permettre. Fally, c'est plus fort que le Cher, peut-être Timberlake. Je l'ai dit, l'archi, il a rigolé, il a dit, oh, tu mens. Franchement. Fally mieux que Usher. Même Beyoncé, des fois, il peut regarder Non, Beyoncé, il non, regarde non, Beyoncé, non, il tutoie Beyoncé. Non. Ouais, moi, je n'ai plus rien à faire. Non. Aujourd'hui, il a fait double stade de France. Non. Eh, Beyoncé, elle vient des États-Unis, il vient de Banda, Kinshasa, c'est bon, je n'ai plus rien à faire. J'ai mis la chemise aujourd'hui. Là, je trouve que t'abuses, hein. Moi, Laissez-moi abuser. sa deuxième date, j'étais pas transcendé par ses rumba. Ah, moi, j'étais assis. Oh.
Je vous cache pas, j'étais assis, frère. C'est parce que je t'aime pas la rumba. Non, c'est pas que j'aime pas la rumba. Ça doit être ça. C'est que J'ai trop écouté, frère. J'ai trop lu. J'ai trop écouté, tu vois. Mais- Et par contre, juste, si je peux me permettre, Vas-y. le fait qu'elle ait ramené Lincha, mon gars, moi, j'étais... La chanson avec Lincha... avec Combo- Robert. Non, Lincha, Combo Sanaté, pour ça, c'était mon son d'adolescent, tu vois, les jeunes adolescents et tout. Moi, ce que Humain d'amour et tout, machin. Mais d'ailleurs, il faut qu'on en parle parce que à ce qui va là, Fally, il a réveillé pas mal de gourmands. Et j'avoue que moi aussi, vraiment, quand tu vois quand tu chantes avec lui, t'as mal au cœur. Au début de la deuxième date, il entre avec Ndoki. Et Ndoki, c'est un son, mais depuis pas, mais t'as pas idée. Vraiment. Mais t'as pas idée. Nous, il y a à la première date, le 2, il y avait Likuta et Associé, Et Amour Assassin. Amour Assassin. Amour Assassin. C'était magnifique. Ah là, c'était vraiment les Rumba. Et moi, j'avais peur qu'il. Quasi, wesh. Ah, il a fait organiser. Ouais. Ben, je suis déçu, il a pas fait Nyoka Laissé ni Kadena. Mais il a fait engagé. C'est pas grave. Ah, c'est pas grave. C'est grave, les gars. Honnêtement, nous, c'est ce que la dernière fois, on s'était plaint. Vous vous souvenez de la dernière vidéo? On s'était plaint, il a pas fait un son aussi libre. On l'avait descendu. Oui, il avait pas associé Libota et tout, etc. Et là, c'est comme s'il avait entendu ce qu'on a dit, tu vois. Non, vraiment, moi, j'ai trouvé ce concert magnifique en termes d'impact, de culture, et puis il était quali. La scénographie, est-ce qu'on peut en parler? Ouais. La scénographie, un escalier ici, Ouais, sur le petit escalier, les artistes au-dessus, les musiciens au-dessus, les choristes là, les danseurs qui viennent de partout. Ouais, c'était un show de Super Bowl, Ouais, les tenues et tout. Laissez-moi mettre ça. Ils étaient bien habillés, les chanteurs, les danseurs, les danseuses. Franchement, top, hein. Quand j'étais à ce concert, c'était vraiment le mood la vie est belle, la C'est vie est c'est le concert de quelqu'un qui a les moyens. Ouais. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il a mis en lumière les différents chanteurs qu'il a amenés sur scène. Par exemple, Non. Juste Si, à il y en télé, a. son chef de groupe, c'est il tout. y en a quelques-uns, il y en a un, je sais plus c'est lequel, il a dit, il a commencé à chanter, le micro marchait pas. Il a dit, attends. Oui. Après, il a fait doser. Il a dit, avant de chanter, assure-toi que le micro marche bien, et après tu chantes parce que ton album va sortir. Oui, Il faut que... c'est la deuxième, Ouais, c'est à la télé, c'est son chef de groupe. Voilà. Même, est-ce que tu connaissais son prénom quand il a fait le show? À la télé. Non, mais toi, tu connaissais parce que tu suis. Mais quand il était au live, moi, je connaissais pas son prénom. Et ça, c'est Non. le problème de... Tu vois, alors que quand tu vas voir Ferré, quand tu vas voir Kofi, tu connais les prénoms. C'est pas la même C'est-à-dire Kofi. que quand Kofi est formé pour faire ça. Lui, il a un groupe. Ou même pour faire Moira, ça. tu connais les Oui, prénoms. Rassan et Kofi, c'est la Non, même mais ce que je veux dire, c'est que Fally, moi, c'est un truc que j'ai toujours reproché à Fally là-dessus, c'est que il a son groupe est victime, tu vois, qu'il le suit partout, mais on les connaît pas. Mais moi, Toi, t'aurais voulu une mise en moi, j'ai fait Fally là-dessus. et- Attends, mais toi, t'aurais voulu une meilleure mise en Meilleur lumière. maison de vie. Ah, même quand tu écoutes les albums de Fally, il y a très peu d'interventions de ses choristes c'est vrai. et qui, vocalement, sont très bons et qui parfois, si tu regardes bien même les chansons qui sont parfois les plus appréciées de Fally, c'est au moment où il utilise ses chœurs. Genre, quand t'écoutes Doki là, Doki Navinagaza, c'est les chœurs, etc. Et Fally, il utilise très peu. C'est beaucoup du Fally qui chante. Alors qu'en réalité, nous, on laisse, ce qu'on aime beaucoup, c'est quand on utilise les chœurs. En plus, Fally le sait parce que formation quartier latin, et quand il fait son premier album Droit Chemin, il utilise beaucoup de chœurs, et c'est là où des fois il y a des parties qui résonnent et qui prennent plus de puissance, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai que quand on regarde les Kofi, les quartiers latins, ONI, etc., ils faisaient des albums de groupe. C'est-à-dire, t'avais l'album du boss et t'avais l'album de groupe. Et ce qui nous a permis d'écouter Coco, d'écouter Pharmacien, d'écouter Insecticide de Ferré, d'écouter Vita Imana de Ferré, c'est parce que t'avais des albums de groupe et ces artistes-là, ils avaient l'opportunité de se mettre devant de la scène. Mais en fait, il a fait être victime, Attends. Mais Laisse-le terminer. il a sorti Libre Parcours avec Victime en 2014-2015, à part le générique qui a bien marché, ça flop. Mais du coup, va jusqu'au bout de ton Du coup, argumentaire. ouais, donc mon argumentaire en fait c'est Fally et Fer, ils sont malins. Ils ont été dans un groupe, ils savent comment ça s'est passé, ils ont été mis au devant de la scène, ils ont su en tirer bénéfice, ils sont barrés. Donc ils veulent pas faire l'erreur que leurs maîtres ont Je fait. suis pas d'accord parce que Je comprends Ferré, il a mis en valeur tous ces gars, notamment celui qui a chanté Éliminé là. Oui, mais il s'est barré. Ah, mais même si c'est barré. Mais c'est pas grave, Ça gêne pas. mais c'est pas Le lui qui mec, se il a barre. qui Mais au moins, il a mis en valeur d'autres artistes, il l'a fait. Et même ceux qui chantent aussi dans le court-circuit. Oui. Il met en valeur à chaque fois Tu tout vois, ça, là. Leurs couplets et tout. Leurs couplets Mais sont ces gars-là, justement, est-ce que ces gars, c'est juste des couplets, ils ont pas de son. C'est-à-dire, ce mec-là, il se lance en indé, frère, donc on l'écoute même pas. Mais au moins, il a un couplet iconique. On l'écoute même pas, tu vois. Moi, je pense que ces gars-là, ils sont malins, ils se sont dit, ah ouais, on a fait ça aux vieux, nous, on va pas nous le faire à nous, tu vois. Ouais, mais même sur ça, dommage. À un moment donné, c'est là où toi-même tu te plaignais au début en disant que y a pas la relève. Exactement. Alors qu'en Je suis réalité, pas d'accord avec ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que du coup, manque de transmission. Et là, carrément, Charles Tabou, il a fait un take de fou. Il a dit, d'ici 2028-2030, il y aura
aucun autre artiste congolais qui va naître, qui va pouvoir jouer en Europe. Parce que y a personne. Comment ça? Là, il y a quelque chose Mais que... Petit Fally, il est un peu de prépa. Non, moi je te parle, moi, je te parle de rumba. Parce que si on prend les Vas-y, la rumba, non? les Gazo Maouete, etc., ils font pas de la rumba, là. Pas de rumba, ouais. Ils font pas de la rumba. C'est-à-dire que y a personne. Après, Gaz Maouete, je suis pas... Enfin, Gaz Maouete, les sons quand même... parce que moi, je n'écoute pas, mais les sons que j'ai entendus, c'est de la rumba. Même le si. On dit inspiré rumba. Oui, mais rumba, c'est pas c'est rumba, il y a les codes. Donc la question, c'est... Mais en fait, dans tous les cas, on est amené à être dilué. La rumba... En gros, tous les Moi, je artistes suis- naissants au Congo, ils font tout sauf la rumba. Ils font du rap, ils font de l'afro-pop, ils font de l'afrobeat, il y a pas de rumba, frère. Les Baby Days, là, qui reprend un rumba, allons-y, Mais- allons-y. Tu vois pas? Parce qu'on est amené à être Après, dilué. après, Même ça les anciens, ça ils coûte font... cher, hein, même putain, les Koffi Olomide aujourd'hui, ils se diluent des trucs comme ça. Donc, non, Toujours rumba. non, toujours rumba, mais même lui, il se dilue, alors que c'est un ancien. Même Fally aussi, il fait de la rumba, mais il se dilue aussi. Ouais. Donc c'est pour ça qu'en fait, on est amené à ça. Est-ce que c'est vraiment un problème de transmission? Je sais pas, ou de mise en lumière d'autres artistes? Moi, je pense pas, parce que Gaz Maouete, s'il avait envie de faire de la rumba, il aurait fait de la rumba. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Fally il le met en avant. En réalité, il l'a mis en avant. Si Gaz Maouete avait de la rumba à proposer, il l'aurait proposé sur scène. Tu sais pourquoi la tech de Charles Tabou, je suis pas spécialement fan de ce qu'il a dit. C'est Marc ou Charles? Enfin, Ouais, je sais plus, mais c'est un tabou, en tout cas. tabou. C'est Charles, parce que c'est Charles Parce qui que- organise l'ordinateur Ouais. de producteur. C'est Charles. Mais c'est un tabou, ok? C'est Charles. parce que pour moi, je suis pas d'accord parce qu'en fait, aujourd'hui, et là, on le voit, la rumba remplit énormément les salles et c'est notamment les chanteurs gospel. Oui, c'est ça. Moïse B, les... Moïse, en plus, il a mis un Bercy. Bientôt Bercy, c'est les NK Divine qui sera, les Jonathan Gambella, c'est eux. Je suis pas C'est d'accord. justement parce Je que... suis pas d'accord. C'est pas forcément, je suis pas d'accord du tout. Il remplit. Mais c'est pas forcément de la rumba. C'est pour ça que je te dis, on est amené, non, c'est pas forcément que de la rumba. Comment ils remplissent, par exemple, Jonathan Gambella, par exemple, dans son dernier album, il y a genre trois sons de rumba sur 9 titres. Tu vois ce que je veux dire? NK Divine aussi. NK Divine, il y a beaucoup d'atalaku, mais la rumba aussi, ça va être, moins. Tu vois? La rumba, Roger, quoi. Non, mais en fait, c'est ce que je dis, c'est qu'on est amené à être dilué. Est-ce que c'est vraiment à cause de la transmission, etc. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pour ça que je dis, c'est à nous, si on veut faire de la rumba, enfin, aux jeunes générations qui sont même à Kin, si elles ont envie de faire de la rumba, ils feront de la rumba s'ils en ont envie. Mais là, malheureusement, on est amené à faire... Ma vision, elle est plus pessimiste. Je pense que la rumba, elle va s'éteindre comme le coupé décalé. Oh, que dur, mais c'est peut-être... Elle va s'éteindre, elle va s'essouffler comme le coupé décalé. Peut-être pas s'éteindre, mais la rumba va s'essouffler comme le coupé décalé. Coupé décalé, on était là, coupé décalé. 2012, logo bip paf, coupé décalé, on n'en parle plus. Et toi, tu penses que DJ Arafat a remplir... Échec! Moi, Non, tu vois. Moi, je pense que ce qui va perdurer, là, c'est les chansons ambiance. Les NK Divine, ils font beaucoup ça. Le Jonathan Gambella, ils font beaucoup ça. C'est Chiri, Moi, je pense- exactement. moi, je pense C'est les que- chansons ambiance. Tu vois, c'est ça qui va perdurer. Moi, je pense qu'on Pas la rumba. s'inquiète quand même beaucoup, mais il y a un truc qui, pour moi, a tendance à être relativement stable sur la communauté congolaise, c'est que on aime beaucoup les artistes qui ont quand même de la voix, des vocalistes. Mm. Et je pense que tant qu'on garde cette racine-là, il y a moyen que la rumba, elle continue à perdurer dans le temps. Mm. C'est le jour où on va commencer à perdre ce système d'artistes à voix, que là, peut-être que, on va être dans une mauvaise posture. Pour l'instant, tant que je vois encore des artistes à voix émerger, etc., je pense que la rumba, elle a encore un long moment à venir parce que il y a un public qui est friand de ça. Mm. Tu vois, c'est pas, je pense pas que le Stade de France de Fally sera le moment qui va enterrer la rumba congolaise. Du moins, je l'espère pas. En fait, ça dépend. Après, moi, je vois, tu vois l'album XX, hein. Mais moi, je pense que ça dépend, en fait, de quel public ils veulent viser. Tu vois, genre, vraiment, ça va dépendre de ça. S'ils veulent viser un public congolais qui est habitué à la rumba et tout, etc., oui, ils vont faire de la rumba. Mais s'ils veulent nous viser, nous, ils vont faire l'erreur, malheureusement, un peu comme Fally là, il vient de faire, de faire un album, bon, je ne saurais comment le qualifier, mais voilà, bon, c'est parce qu'il y a Kovo à côté de moi, donc je veux pas dire mauvais. Mais, tu vois, l'album, il était pas, tu vois. Donc, moi, en tout cas, hein, je pense que ça dépendra du public et comment nous, on va recevoir le truc. Parce que toi-même, tu dis, Ferré, il est pas très connu, quoi. Non, moi, j'aime pas ceux qui critiquent Ferré là-dessus. Là, je suis obligé de défendre mon gars et je remercie Zimondo pour la vidéo qu'il a fait dernièrement sur sa story Snap. Ah, big up. Big up à lui parce que il y a beaucoup de Congolais
Et ça, c'est aussi la communauté, beaucoup des Warriors, notamment, ils ont une schizophrénie, ils pensent que, parce que ça, Fally a fait Stade de France, que tous les autres sont des artistes éteints au sol. Ferré, il a une carrière extraordinaire. Il a fait un enchaînement de dingue. Double Adidas Arena, Genève, Bercy. Je connais pas beaucoup d'artistes qui font ça. Les gars, faut mettre du respect dans son livre, les gars. Franchement, Ferré, je respecte, mais pour moi, ce qui est problématique avec Ferré, c'est un artiste à réaction. Il attend que Fally fasse pour qu'il fasse. C'est problématique, en fait. Il est jamais au devant, en fait. Il est jamais à l'initiative, ce mec-là. C'est possible. Là-dessus, je t'en veux même pas. C'est même vrai. Parce que, après, il y a toujours des gens qui sont un peu plus aidés. C'est pas vrai que Fally, c'est aigle. Mais, aujourd'hui, Ferré Gola, il a une carrière, mais monstrueuse. C'est-à-dire que c'est tellement, parce que Fally, c'est tellement grand ce qu'il est en train de faire, que on se rend pas compte à quel point ce qu'est en train de faire Ferré Gola, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que, hormis, Fally, il y a que Ferré qui a réussi à remplir Bercy. De la nouvelle génération, il y a personne d'autre. Tu vois comment ils sont en train de galérer les héritiers galèrent. Il va faire un Zénith, là, c'est pas un ouais, non, mais Zénith. Il a fait le Ferregola, c'est double Adidas Arena, Bercy, et ING, et Genève. Non, mais c'est des grosses salles. franchement, Ferré, c'est une carrière... C'est-à-dire que même les artistes européens, quand ils remplissent ces salles-là, ils sont en mode, je l'ai rempli cette carrière. réussi, gros. C'est carrière ultra solide. En fait, il faut qu'il a dit. C'est du tout. Comme il a dit, vous êtes là, vous travaillez au Footlocker, là, vous travaillez au McDonald's. Faut pas Non, mais vous êtes là, vous rêvez d'être chanteur de rumba congolaise, et vous arrivez pas. Et vous êtes là en train de critiquer Ferré, mais non, mais la famille, frère. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que il critique Fally comme, par exemple, la Biaille va critiquer, ou les Barbes, elles vont critiquer, Ozona Mutu, wesh. Non, mais en fait, Sima. c'est parce qu'ils ont un public super, ils ont une communauté super impliquée dans leur public carrière. de Gouzoba, il faut le dire. Justement, c'est le public, en Mais fait. même, toi, tu parles des Warriors, mais même les Gaulois aussi. les Gaulois. Mais les Gaulois eux-mêmes ont critiqué. Moi, ça m'a semblé lunaire. À la fin du concert de Fally, les Gaulois ont critiqué Ferré. Mais pourquoi t'as posté un truc sur Instagram? Tu te manques de respect. Non, mais toi aussi, Mitala. Non. Tu vois? Mais Tu te dis, c'est devenu fou. Pour moi, c'est hallucinant parce que la grande rivalité, parce que moi, Fally Ferré, c'est une fausse rivalité. La grande rivalité pour moi, c'était JB. Ouira. Mais ça n'a jamais eu ces proportions que les Fally sont. Non, c'était plus gros au JB Ouira. C'était plus gros. Mais gros, ils étaient pas dans ce truc de il faut descendre de l'autre tout le temps. C'est petit frère, ça nous a bien. Oula. La Si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. C'était bon enfant. Bon enfant, C'était bon enfant. Hugo, il a attaqué. C'était bon enfant. J'ai pas. JB, en plus, JB, c'est le dernier des tacleurs, des punch tap. Non, mais pour moi, c'est bon enfant parce que même si les artistes, eux, il y avait vraiment une grosse rivalité parce que les deux, ils s'aimaient pas à C'était Cocker. Mais Fally et Ferré, en vrai, ils ont même pas de pif. En fait, le truc, c'est Fally et Ferré, c'est carrément c'est deux entités totalement différentes. Moi, carrément, je le voyais dans les Mabokeh de 2006 et tout. Ils ont même pas de bif, les gars. Non, mais si. En fait, c'est tellement deux personnes, deux entités différentes dans le style, dans le genre, dans le machin, que en fait, les deux, on dirait, ne peuvent pas être ensemble. Tu vois, c'est obligé qu'il y ait une rivalité entre eux, mais c'est le public, c'est pas eux, tu vois. D'ailleurs, t'as parlé des Mabokeh. Est-ce que je peux... Saï. Putain, Saï. Saï, quel plaisir. Quel plaisir, vraiment. Vraiment. Mais lui, c'est vraiment le comédien de notre enfance. Saï, Mamicho. Saï, elle, vraiment, En fait, là, Touloulou, RIP aussi. Fally, j'ai pas aimé. Ils ont bien dédicacé. J'ai pas aimé comment il a coupé ça. T'as vu? Il a coupé trop vite, alors qu'il mettait la vraie ambiance. Pour avait l'ambiance un peu. Mais non, il était pressé dans le temps. Il a déjà laissé un petit temps pour faire un sketch. Et moi, c'est pour ça que je dis, moi, je trouve, il a essayé de faire le truc. Ferré, il l'a pas fait, non? Non, voilà. Donc, au bout d'un moment, il a essayé de mettre en place des choses pour une première qui, moi, me semble super. Il a mis un mini sketch. On a vu lui-même ça a chanté. Enfin, au bout d'un moment, faut quand même, tu vois, faut arrêter de dire qu'il met pas en avant les gens. Il a essayé. Il a ramené Kibina Koi, frère. Qui pensait que Fally, un jour, Kibina Koi, c'est les deux. Là, oui. Ils ont une ambiance. C'est un groupe, mais laisse tomber, frère. Qui les écoute? Non, mais c'était beau, hein. Mais c'était beau, mais c'était magnifique. Le moment, j'ai vraiment trouvé quand même beau. Et même si j'ai vu que dans ma partie de mon public, les gens se truquaient un peu, mais je trouve ça magnifique, c'est quand il a ramené Luka Kwanza. Oui. Quand ils ont chanté ensemble, et trouvé ça super beau et
je sais pas, je trouvais ça puissant parce que Luca Conza, Personne le connaît malheureusement. C'est que ça m'a, Si, ça, si, non, si. si, moi, Notre génération, peut-être. oui, non, mais personne le connaissait, genre de nous, de notre génération, personne le connaissait. Moi, je le connais, mes darons, ils le connaissent, on le connaît. On sait que c'est un grand chanteur et tout. D'ailleurs, il chante super bien. Il a chanté français? oui, Je sais c'est pas beaucoup en français. Ok. Oui, parce qu'il chantait de base en français, tu vois. C'est anglais la plupart du temps. Voilà, exactement. Moi, je sais que quand il est arrivé, aucun bruit, je me suis dit, waouh, ça veut dire que vraiment personne ne le connaît. Parce que- Et il a quand même mis, et c'est pour ça, moi, je dis, je ne comprends pas quand je dis que Fally, il a mis en lumière quand même certains chanteurs en mode, allez-y, chantez ça à vous, c'est votre moment. Tu dis non. Non, c'est ce que moi je disais, en fait. Pour moi, c'est une célébration où il a mis au devant de la scène, les artistes congolais. Pour moi, il a fédéré. Pour te ramener, une nana que tout le monde, au concert de Fally, n'avait pas envie de voir. Davido, Tu vois. Pour moi, c'est quand même fort, tu sais. Il c'est dit leur fort, de mais- petite sœur, je te booste. Ouais, mais t'as vu, Tu vois quoi. tu vois, les, Parce qu'il a pris, c'était pas un concert, il y a bah wesh, wesh, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, pas rap. Non, on sait- Mais peu importe. Mais Fally, en quand fait, à ça ce moment-là, c'est pas fort. il était pas en mode, je suis en mode seul. Tu vois, je suis pas en mode self. Exactement. Il est en mode, gars, qui fait prenez. comme a dit Larchi, bon, même si c'était pas possible, la personne qu'on aurait aimé plutôt voir à la place d'Avinor, ça aurait été une Tabac de Londres. Oui, Oui. ça aurait peut-être du sens. Ça aurait peut-être un peu plus de sens en termes de vision musicale, mais après, Elle-même, elle était en catégorie plafond. Hein. Elle était là, elle était au concert, elle était tout en haut, je sais pas pourquoi. Mais Tabac, c'est une gauloise. Ah. C'est la gauloise, elle a Chili. Chili, tu sais, Chili, carrément, on dirait, il est fan de Wayne Gale. Yes, il est en train de chanter 500, je me suis dit, si il n'était pas gaulois, t'es là. Tu vois. Mais bon, vrai. peace. franchement, j'aurais aimé qu'à un moment donné, j'espère qu'un jour, les artistes congolais vont se réveiller et plus en plus collaborer ensemble, parce que c'est facile à chaque fois de créer l'union en disant on est unis, mais c'est qu'avec les artistes de la diaspora. Mais il faut aussi que les artistes entre eux du pays Du pays, exactement. fassent des sons ensemble, parce que vraiment, qui ne rêverait pas d'écouter Fally et Richie ensemble? Qui ne rêverait pas d'écouter Fally et Ferré? Plus un feat. Ferré et Héritier, ça serait. Mais bon, ils l'ont déjà fait, hein. Ils ont déjà fait Nostalgie, mais j'aimerais bien un nouveau son Tu encore. vois, moi, quand je vois les initiatives qu'on fait, notamment Déplique et Fabregas, quand ils ont fait un album commun ensemble, j'apprécie. Ouais, Je sais que ça, l'album est un peu parti sous la trappe, etc. c'est pas si Mais, la trop. mais c'était un beau projet, une belle initiative, parce qu'à l'époque, notamment quand ils faisaient leurs chansons ensemble, là, leur passage à l'époque de Techno Maléwa, c'était quelque chose. Et j'invite vraiment ces artistes-là à pouvoir collaborer. Il faut qu'on arrête un peu cette histoire des trop d'ego et que là, on vit un moment exceptionnel, je le rappelle. Vraiment, Ouais. Franchement, année 2026, c'est une année XXL, hein, C'est pour la scène congolaise. Parce que Vraiment. Inosbi qui va arriver, t'as Robilo qui a déjà joué il y a pas très longtemps. Moi, j'aimerais bien JB Mpiana aussi. Oh. Non, off de quoi? Off de quoi? Merveilleuse interprète, Oui, mais chanteur de folie. Non, c'est pas chanteur. JB, j'ai l'impression, et c'est que l'impression que j'ai, hein, je pense pas que ce soit, je sais pas si il est autant passionné que ça de la musique. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Non, Tu non. vois, je pense qu'il aime chanter, mais j'ai pas l'impression qu'il a. Il est pas concentré. En fait, c'est Non, ça. en fait- La réalité de JB, Non. c'est qu'il est pas concentré. Il est- Il y a trop de femmes, trop de machins. Oui, c'est vrai. Non, Oui, c'est ça. c'est vrai que le maire, il sort JB, au coup, JB, c'est ça. mais dans un mood, il fait de la musique il voit la musique comme un business. Tu vois. Ouais. Mais Argent, merde. voilà, mais Sur son trouve que il y a pas ce côté amour comme un Koffi Olomide où tellement il aime ça, il va essayer de se réinventer en faisant des sons comme Biberon. Même si beaucoup de gens critiquaient Biberon, c'est un son que j'ai kiffé de Koffi Olomide. D'un son, il commence à rapper là. Tu vois, il tente des trucs parce que tu vois, il veut se moderniser, il tente, tu vois. Et je trouve que voilà, JB, je reste sur ma fin sur le vieux quoi, respect, mais Mais moi, je pense que inconsciemment, JB est encore dans la concurrence avec Ouera. jamais impossible. Non, mais Moi, inconsciemment, si, dans le sens où il se dit que, le poteau, il a fait Adidas Arena, il a fait Arena Grand Paris, il va faire le Forest à Bruxelles. Moi, si je reviens, faut que je remette la patte. En fait, le problème, c'est qu'il a en ce moment, à ce qui paraît, il a des problèmes de visa. Donc, je pense que si ça c'est débloqué, on verra ce qui se passe. Parce que moi, je pense qu'il est bloqué par rapport à ça, parce qu'il voit que tout le monde vient ici. Genre France, Belgique, voilà, Londres et tout, etc. Et il se dit, lui aussi, il a envie de faire ça, tu vois. Et là, il est bloqué à cause de ça. Dès que tout ça, ça sera réparé, tous les trucs administratifs, tout ça, on verra ce qu'il va proposer, tu vois. Mais moi, j'aimerais Tu vas me dire qu'un Oaseco, il a plus de facilité administrative que Non, mais moi, j'ai entendu ça. Moi, j'ai entendu que, à ce qui paraît, c'était un problème de visa. Après, pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà. Et j'aimerais aussi un nouveau concert, parce que là, c'est vrai qu'on va voir Roi Baudouin, peut-être si ça se passe bien avec Stade Baudouin, avec Koffi Olomide, Ouera qui revient en Belgique. Et j'aimerais bien revoir un peu les gens de Viva la Musica.
Hein, on a eu un peu Redia Amissi qui nous a fait plaisir. Ouais. Mais hein, vous avez les sous, ça, mon concert, mon kiff, papa. Hein? Ouais, vite fait, faites-nous kiffer. Bataclan encore ou Mais même, une petite scène. voilà. Vraiment. Parce que il faut arrêter aussi de croire que il faut qu'on arrête le dictature du sold out. Regardez Fally, la deuxième date. C'était bien vide sur certains endroits et on a passé probablement le meilleur concert que j'ai vécu de Fally. C'était un concert, c'était à moitié vide. Et pourtant, on a kiffé ça. Donc, pas besoin d'avoir que ça fanat pour qu'on kiffe. En fait, nous, ici, on a besoin de la culture, on a besoin de la transmission, on a besoin, en fait, de ça, d'être attaché à ça, en fait. Nous, c'est notre besoin. Le problème, c'est que eux, je sais pas s'ils le voient comme ça. Nous, on a besoin d'écouter leur musique, on a besoin d'être attachés parce qu'en fait, c'est une autre culture. C'est une grosse partie de notre culture, en fait, congolaise, la chanson et tout, etc. Et nous, on est en demande de ça ici. Parce qu'on a besoin de se connecter. Malheureusement, eux, de leur côté, eux, ils voient, ouais, mais faut que j'ai de la visibilité, faut que ce soit plein, faut que ça parle, tu Je vois. veux des souvenirs avec mon papa, ma maman, Ça. Moi, vraiment, ce qu'on vous demande, c'est ça, on vous demande pas grand chose. Même les petites scènes, on sera là. On sera là. Faites. JB, viens faire la cigale. Hein, faites. On sera là. Mais oui. Hein. Oui, on sera là. On sera là. Les cigales. Non, j'ai bien parce que JB Oui, fait moi la aussi, cigale. moi aussi. Mais fais des prix aussi corrects parce que la dernière fois, on a vu, ça au but de la soca. Le prix, c'est Fat. Mais t'as Oui, vu, ouais. t'as vu la salle aussi, c'est normal qu'ils mettent ce prix-là. Il va jouer au théâtre de Birmingham, je sais pas quoi. Peut-être genre, à ta Trianon, des concerts comme ça, des trucs un peu, moins genre, quoi. Ouais. Non, en tout cas, moi, moi, j'aimerais bien. Ce que j'aimerais, c'est ça. Vraiment un truc où les Congolais viennent parce qu'ils ont besoin de transmettre, par exemple, Zaiko, le fait de venir au concert du petit comme ça et rester faire ses danses, les incontournables et tout, etc. Pour moi, ça, c'était incroyable et vous savez pas à quel point j'ai vécu ma meilleure soirée quand il est arrivé. Vraiment, parce que ça touche, vraiment, j'ai pensé, ça touche ma mère, ça touche mon grand-père, ça touche tout le monde jusqu'à moi. Genre, moi, ma mère, mon grand-père, on kiffe ensemble toute la... Est-ce que vous vous rendez compte? En fait, là, je suis en train de réfléchir sur ce que tu dis. Si on retire Zaiko du 3 mai, de la deuxième date, pour toi, le concert, il serait loupé. Il aurait pas autant de grandeur. Pour vous, juste, c'est quoi la meilleure, hormis Zaiko, les meilleurs moments du concert que vous avez vécu, vous, pour Fally? Pour Fally, mon meilleur moment, je dirais, avec Lincha, pour pas vous cacher, parce que moi, je suis un mec un peu à contre-courant, tu sais, j'ai mes envies à moi sur le truc. Lincha, Lincha, l'antillaise, elle était là. Ah ouais? D'ailleurs, c'était un peu gênant. Il y a eu un moment de flottement, là. Elle voulait partir, elle voulait pas partir, je sais pas. Mais Bizarre. ouais. Et tu vois, moi, c'est le moment parce que finalement, c'était beaucoup de nostalgie pour moi. Tu vois. Le fait qu'elle ramène Inch'Allah, c'était inattendu qu'elle soit là déjà, donc une grosse surprise. En plus, un moment émotionnel, quoi, tu vois. C'était plus émotionnel, donc ça, c'est le moment qui m'a marqué. Le son avec Benji aussi, c'était pas mal. Ah en fait, moi, c'est l'enchaînement SOPK et Trois Chemins. Parce qu'en fait, moi, comme j'ai toujours dit, j'ai beau être un grand fan de Ferregola, mais l'album, pour moi, qui représente, en fait, ce premier amour de la rumba, c'est Droit Chemin. C'est Droit Chemin qui m'a amené à la rumba. C'est l'album il y a un gars qui a mis ça sur Twitter et qui est tellement vrai. Il a dit, mais vous connaissez pas les paris, les trajets Paris-Bruxelles, sans GPS, avec le daron, où l'album Droit Chemin est tourné en CD. Et moi, c'était Droit Chemin et vraiment l'enchaînement Mais Sonica. même la cassette. Voilà. La cassette, tu vois, Fally est comme ça, et il fait, tu choisis ça? Tu choisis ça? Genre, il monte, clique là. Ah, non, et pour moi, c'est Sobeka et Droit Chemin, ça a touché ma sensibilité. C'est ça mon moment phare du concert. Ok. Moi, après, c'est vraiment Zaiko, ça m'a marqué. Donc, du coup, j'avoue que le reste, le reste, c'était bon. En réalité, c'était bon. Après, moi, c'est la première date. J'ai bien aimé qu'il ait amené Fally parce que je sais qu'il ait amené Matt Pokora, pardon. Parce que je sais que les gens ne l'aiment pas en général. Et j'ai trouvé ça quand même cool qu'il le ramène. Et puis, moi, je l'aime beaucoup, tu vois. Et Matt Pokora, ce qu'il faut savoir, c'est quelqu'un qui adore la musique. Non, mais vous pouvez rigoler, hein. L'archi Shogun, il rigole de moi. Matt Pokora, c'est quelqu'un, en réalité, qui nous ressemble plus que ce que vous pensez. Il nous aime vraiment. Et lui, au moins, il essaye de parler lingala. Il a chanté Orgazi. Il a chanté Speak Life. Mais toi, tu vas te dire, highlight, c'était Matt Pokora. Non, je sens pas comme ça, comme un highlight, mais c'est quelque chose que j'ai apprécié, tu vois. Pour moi, c'était Zaiko. Dans tous les cas, pour moi, c'était le moment avec Zaiko qui était le moment iconique. Il y a rien qui peut le bouleverser, mais j'ai bien aimé qu'il amène Matt Pokora. Wizkid aussi, c'était un super bon moment. Non, mais c'était un bon moment. Parce qu'il a amené, j'ai bien aimé. Il a chanté Liputa associé. Toi, c'est Wizkid. Attends. Non, dis-moi pas. Mais là,
là, on parle de quoi? On parle des gens qu'il a amenés ou on Non, parle de- du moment highlight à toi perso, ce que t'as vraiment ce que tu retiens vraiment du concert en mode, ah, ça c'était mon moment préféré du concert. Ah, pour moi, c'est Zaiko. Mais après, là, je vous dis les petits moments que j'ai appréciés avec les gens qu'il a ramenés. Moi, c'est le fait qu'il ramène des gens, c'est ça que j'ai apprécié. Des gens qui, bon, on n'avait pas forcément besoin de les voir, mais il les a quand même ramenés pour l'amour de la musique, pour l'amour de ça, tu vois. Moi, j'ai bien aimé. Après, Vincha, bon, voilà, c'était pas... Ouais, Lucha, après ça, c'est vraiment plus le moment émotion, tu Ouais. vois. C'est pas le moment, c'est pas le moment de temps marquant, mais c'est Mais juste tu parce vois, que- mais tu vois que en fait ça met un truc parce que ça te rappelle un souvenir à un moment de ta vie précis. Exactement. Et c'est pour ça que moi je dis par exemple Matt Pokora, j'ai apprécié parce que Matt Pokora c'est un chanteur hors Fally Ipupa, c'est un chanteur que j'apprécie énormément et le voir chanter, parler, lingala, etc., se mettre à fond parce que Matt Pokora il se met à fond. Moi j'ai bien aimé, tu vois. Wizkid aussi j'ai bien aimé comment il a apparu, il est resté, en plus il est resté, il a chanté une de ses chansons. Ça c'était Ouais, agréable. après, si tu me parles de moments mémorables, pas le moment que j'ai apprécié, mais le moment mémorable, c'est quand il se met à danser. Ouais. Ça, je me rappelle. Ou sinon, si on parle moi, si on parle de truc, moi, c'est original. Parce que original, il l'a pas fait sur la première date. Et quand il l'a fait sur la deuxième, non, mais là, moi, je te parlais des gens qu'il a ramenés. Si je te parle de lui tout seul, Parce que, en fait, comme je pose des questions, et si je te parle, non, mais moi, je te parle des gens qui ont marqué. Maintenant, si on parle de lui tout seul, parce que je réponds à ta question, je répondais aussi à ta question tout à l'heure. Je parlais avec les personnes qu'il a ramenées. Là, je te parle de lui tout seul. Ouais. Lui tout seul, quand il a fait original, pour moi, c'était au top. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il l'a pas fait au premier, j'étais frustrée. Je me suis dit, mon Dieu. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Et puis, à la deuxième date, quand il l'a sorti original, c'est là, je me suis dit, voilà, merci. Ça y est, c'est bouclé. Merci beaucoup. J'ai pas aimé, hein. C'était original. Après, il est parti dans le libre parcours. Voilà, tu La vois. transition, waouh. D'ailleurs, dites-nous aussi comment j'aimerais savoir quel avait été votre moment marquant. Et quelle date surtout. Après la date, en réalité, je pense qu'on sait tous, Tout le mais monde sait. les moments marquants et quel guest aussi vous avez préféré? Ça serait intéressant de voir, voilà. Mais du coup, on arrive sur la voie ou pas? Ouais, double X, les gars, allez écouter. Ouais, échec. Écoutez Dynasty, volume D. Est-ce que... Ok, dites-nous quel album de Fally vous avez préféré. T'as voulu, eux vous ont dit, voilà. Moi, c'était Droit Chemin, voilà. Et... Attends, attention, oh. Mon album préféré, c'est Droit Chemin, hein, parce que là, tu fais d'entendre que, comme pas mon album préféré de Fally, c'est XX. Non. Il y a Droit Chemin. Vous avez vu comment j'ai amené le... Il y a Droit Chemin. Après, je mettrais quand même, Arsenal. Ah. Arsenal de Belle Mélodie en deuxième. Mais je mettrais, enfin, en deuxième, j'hésite entre XX et Droit Chemin. En termes de direction artistique, elle était plus claire dans XX. Parce que, elle est claire, Non, il a le droit, Non, laisse-le non, avoir son avis. Il a pas le droit, frère. Il a le Edouard droit. Kosanika, Tandoki, Service, Oui. dit ça, et tu me parles des XX, pardon papa, elle a Mais- rien estisé, mais Qui tout ça, va Congolais paix, fais dire la vérité. Oh, les Ndoki, tout ça, les Amour Assassin, ça c'est dans Power. oui, mais Power, tu me dis que Power, il est en dessous des XX, vieux. Ça un peu mon tour. Oh, c'est quoi? Power, c'est un double album. Est-ce qu'elle connaît tous les sons du double album Power? En tout cas, je te dis Amour Assassin, Doki, Power Kosaleka, Comment ça marche pas partout le son Life, En tout cas, merci beaucoup. Voilà, vous avez eu un petit débat sur les albums, voilà. En tout cas, moi, c'est Droit Chemin. Voilà, je le redis. Mais du coup, le mot de la fin. Est-ce que vous avez un petit mot un petit mot sur la question? Moi, en tout cas, j'ai vécu 2 concerts mémorables. Je suis grave content de voir que, en fait, ils se sont tous mutuellement tirés vers le haut. Je pense que c'est aussi grâce à un mec comme Wera, qui a, avec son retour, a montré vraiment, je pense, un cap. Et notamment aussi avec Zaiko, qui montre aussi un cap de qu'est-ce que du professionnalisme. Et de voir que Fally aussi montre le cap aussi, que tout le monde essaie de se lever, tirer vers le haut, et qu'on ait des meilleurs concerts à chaque fois. C'est un grand plaisir. Mais après aussi, faites-vous rare, parce que sinon, les gens vont s'habituer au moins en moins se déplacer. Ouais. Moi, non. Kovo, vas-y. Bah, moi, je dirais, je suis assez content de la tournure que prennent les choses, en tout cas d'un point de vue musical, pour la part des Congolais. Il y a pas mal de jeunes aussi qui vont se produire, il faut les soutenir. Tu vois, je conseille Nosby, je pense à Aguez Mawete qui pourrait peut-être revenir, on ne sait jamais, tu vois. Mais donnons la chance aux jeunes artistes de pouvoir se produire en Europe, soutenons-les. Je sais que la plupart sont pas ils font pas que de la rumba. Mais aujourd'hui, si on veut nous rester au devant de la scène, mettre en avant notre culture, notre touche congolaise, notre lingala qui reste encore vivant, il faut soutenir ces jeunes artistes, notamment les Baby Days qui vont arriver et plein d'autres. Ok. Bah, en vrai, moi, ça rejoint un peu les deux. Le mot de la fin, ça serait soyons tous Unis, ouais, c'est ce qu'on soyons tous
Isanga Bomoto. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter comme on vous a demandé plusieurs fois dans la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Bouka! Pra, 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 pra. Aigle. Asotaba niveau.